Euh, eh ben bonsoir à tous. Petite émission avec le camarade Alex et moi-même. Bonsoir. Bonsoir très cher. Pour parler d'un petit film d'un petit pays par un petit réalisateur qui sort en ce moment et sur lequel on avait envie de mettre un petit coup de projecteur parce que c'est important. Il me semble quand même. Il faut quand même que les petits films puissent exister, que les gens puissent être au courant qu'ils sont là. Même si apparemment ils Pas n'ont sous pas leur une. radar. Comment? Que ça passe pas sous le radar des gens. Et voilà, exactement. Et puis même s'il y a une distribution qui peut être un petit peu pourrie dans certaines villes, les pauvres gars qui peuvent pas voir le film et en 3D et en VO, on se demande à quelle époque on vit, Qui sont obligés d'aller le voir deux fois. qui sont obligés d'aller le voir deux fois, ouais, dissocier le truc. Hmm. Du coup, Donc, Ready Player One. C'est bien Ready, le titre. exactement, tiré du bouquin de comment qui s'appelle déjà Klein, Ernest Cline, Ernest Klein, tout à fait. Alors que tu n'as pas lu, j'imagine. que je n'ai pas lu. Voilà, moi non plus. Comme ça que ce soit dit, on est déglandu à ce niveau-là. Mais le bouquin n'a pas eu le succès en France qu'il a eu outre-Atlantique. Ouais, ou apparemment c'est vraiment un best-seller, comme on Bah, dit. un peu, j'ai l'impression qu'il se classe un petit peu dans toute cette vague de littérature pour adolescents. Mhm. Comme il y a eu les trucs là avec Jennifer Lawrence, comment ça s'appelait Hunger Games. Hunger Games, tout à Voilà, fait. Hunger Games, Labyrinthe et tout, enfin toute cette littérature qui a son succès là-bas. Je dis ça sans mépris, mais bon, comme son nom l'indique, c'est plutôt une littérature pour adolescents, donc je me sens Mhm. moyennement concerné. Surtout quand je vois la pile de bouquins que j'ai en souffrance, je vais quand même pas. Voilà, à un moment, il faut savoir à quelle époque on appartient et à laquelle on n'appartient pas. Ce qui est un Mhm. début de spoiler sur mon avis. Euh, Petit spoiler sur mon avis, peut-être. Peut-être bien, ouais. Peut-être. Euh, Par contre, on va commencer déjà par dire coucou à ceux qui sont là. Et de toute manière, moi, j'enregistre le truc en parallèle, donc je le mettrai sur la chaîne YouTube Calmos que je viens d'ouvrir. Car oui, on est en train enfin, on est en train. C'est moi qui me tape tout le truc, mais pour une fois que je bosse, que je fais quelque chose, c'est bien de retaper Ouais, un peu tout. je ne suis qu'un employé. Putain, bien payé pourtant. Bien, Et très bien payé. donc je refais le Twitter, je fais une chaîne YouTube et il y a une chaîne Twitch sur laquelle j'ai commencé à streamer du jeu vidéo, principalement du Binding of Isaac. Voilà, pour le plaisir des petits et des grands. Et en nocturne, je vais faire du jeu d'horreur Amnesia The Dark Descent que j'ai commencé hier et sur lequel je me suis bien chié dessus. On a pu retrouver des traces de pneus sur mon caleçon. Et j'ai laissé tomber le jeu comme un gros lâche. Mais voilà, Donc ça c'est dit. voilà, ça c'est dit. On va Donc aussi préciser. Matt cherche un canapé s'il y a des gens. Ou un fauteuil gamer avec cuvette en dessous. À mon avis, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. On va préciser que toi, tu l'as vu deux fois, le film, déjà. Voilà. Notamment Une parce que fois, t'as. Vas-y, voilà. je te laisse Eh ben, expliquer. sur Clermont-Ferrand, comme dans beaucoup d'autres villes, apparemment, il faut choisir entre VO et 3D. Donc je l'ai découvert en VO, en 2D, et après avoir vu le film, ça fait quand même longtemps, je me souviens même plus du dernier film que j'avais vu en 3D, c'est dire. Hmm. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un film en relief au ciné, mais là, après avoir vu le film, je me suis dit que ça devait être quand même cool. Il devait y avoir des chouettes choses, notamment tout ce qui est interaction avec leurs écrans quand ils sont dans l'Oasis. Donc l'Oasis, pour ceux qui n'ont pas spécialement vu le film encore, c'est l'univers virtuel dans lequel la population passe le plus clair de son temps. Donc voilà, donc je suis retourné le voir aujourd'hui en 3D, en Atmos, Ah ouais. mais ouais, en VO aussi c'était en Atmos. Ça pour le coup, c'était chouette. Ok. Et est-ce que. Vas-y, paye ton petit résumé du film. Ton pitch synopsis, vas-y. Pour Je présenter pitch à le ceux qui. film.
Vite fait, pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne sont pas renseignés, qui ne savent pas exactement ce que c'est, mis à part qu'il y a une histoire de réalité virtuelle, je t'en prie. Alors, ça se passe, si je dis pas de bêtises, en 2045, Yes. 2046, comme ça, dans un monde plus merdique que celui d'aujourd'hui, c'est vrai. Donc, dans le film, on en voit assez peu, d'ailleurs, de ce monde-là. On en rediscutera peut-être. Mais bon, bref, catastrophe écologique, problèmes économiques, c'est la chiasse. Donc, la plupart des gens sur la planète donc passent leur temps dans un monde virtuel créé par James Hallyday. Si c'est bien ça, c'est James Hallyday. Donc un geek, on va dire ça, voilà, sans mépris Ah, aucun, mais ouais, full nerd, le gars. voilà, c'est ça, limite autiste du peu qu'on en voit, qui donc, avec un collègue, qui aura son importance dans le film, a développé tout un univers, voilà, tout un univers virtuel. Cet homme-là meurt et avant de mourir, il diffuse un message dans lequel il dit que il a caché un Easter egg dans le jeu et que la première personne qui réussira à percer le secret deviendra l'unique propriétaire de l'Oasis, puisque c'est comme ça que ce monde virtuel s'appelle. Voilà, et puis évidemment, il y a plein de méchants, très très méchants, qui ne veulent pas que ça se fasse. Voilà. Bien. Je sais pas, je suis pas le roi du pitch, hein, Ah ouais, puis je t'ai pris au dépourvu, mais voilà, c'est un test, il faut tester ses employés. Du coup, Alex, toi, j'imagine que t'as beaucoup aimé parce que t'es allé le voir 2 fois et que tu comptes aller le voir une troisième fois. Je spoil, mais Oui. ben, dis-moi un peu ce que t'as pensé de tout ça. Vas-y, parle-nous-en, fais-nous rêver. Oui, Qu'est-ce bah du qui, coup, parce que toi, on va préciser ce truc. Toi, la culture jeux vidéo, même animation japonaise et tous ces trucs-là, t'as pas vraiment les pieds dedans. c'est ça, c'est pas tant ma culture. Et, euh, et c'est d'ailleurs un des bons points du film, je trouve, justement, c'est qu'en sortant, même s'il y a énormément, alors par contre, oui, effectivement, il y a beaucoup de références euh, aux jeux vidéo, énormément, énormément. Il y en a certaines que j'ai captées quand même. Hmm. Mais il y a aussi beaucoup de références au cinéma, donc ça c'est moins problématique pour moi. Mais en sortant du film, le premier truc que je me suis dit, c'est que le film fonctionnait très très bien, Ouais. même sans les références en fait. Hmm, hmm. C'est pas c'est pas un film sectaire, vraiment pas. Ouais. Ça aurait pu facilement l'être, sachant que autant des films très référencés, il y en a toutes les semaines, autant des films qui sont ancrés dans ce concept et qui peuvent pas exister sans la référence, c'est déjà plus rare. Bah, c'est un peu Donc ça comme. aurait pu être. Ouais, oui, Vas-y. ça aurait pu être imbuvable. Mais moi, je pensais pendant que tu parlais, mais tu sais, c'est un peu comme un peu comme avec les films de Tarantino. Finalement, si tu connais pas toutes ces références, ça t'empêche jamais d'apprécier le film pour ce qu'il est et ce qu'il te raconte. C'est ça. Hmm. Donc c'est du coup déjà bon signe. Ça veut dire que le film se ferme pas à un éventuel public euh, non familier de toutes les références citées du film, dans le film. Donc ça c'est chouette. Après oui, bah moi j'ai beaucoup aimé avec des réserves, moins que toi je crois, mais quand même, il y en a certaines. On Moi, en je parlera après. spoil rien depuis que je suis sorti du film. Je crois il y a qu'avec Marie-Laure que j'en ai discuté vraiment. J'en ai même pas parlé à mon frangin, j'ai même pas appelé ce boc, rien du tout. Il me dit, ah ouais, pas trop expliqué. Mais ouais, t'as quelques. On n'est Toi, pas trop parlé autour, c'est en dehors de la réaction à chaud, on en prend quand même un peu plein la gueule, hmm, ce qui est le cas, hein, c'est quand même largement généreux en termes de pestacle. ouais. Euh, voilà, il y avait des trucs à la première vision qui m'ont un peu gêné, mais je me suis dit, bon, faut que je les digère. J'y suis retourné, et il y a encore des choses, je pense, sur lesquelles il faudrait réfléchir dessus. Mais, euh, mais sinon, oui, et ben, honnêtement, c'est compliqué de pinailler sur ce genre de film quand il décide à sortir. Euh,
parce que ouais, c'est sûrement lié beaucoup à la personnalité de Spielberg, hein, mais il n'y a pas un pet de cynisme. T'as tout le temps l'impression que tout le monde s'amuse. Alors, c'est peut-être pas vrai, hein, d'ailleurs, mais et puis c'est la belle ouvrage, quoi. Faut quand même mettre le doigt là-dessus. C'est quand même rare de voir des scènes d'action filmées et bien filmées et compréhensibles. On a fait un parallèle avec un film sorti il y a pas longtemps que j'ai été voir au ciné, Black Panther, comme Ah pas le putain, citer. tu me Ouais, l'avais dit que t'étais allé le voir au ciné celui-là? Ah oui, si, pour Robin, c'est vrai. et voilà. C'est vrai. Et là où du coup, dès qu'il y avait une scène d'action qui impliquait que deux mecs, dès qu'il y a deux mecs qui commençaient à se taper sur la gueule, on comprenait plus rien. Euh, et là, donc sans spoiler, parce que là pour le coup on en voit quand même pas mal dans la bande-annonce, il Ouais. y a une énorme scène de poursuite qui se passe dans les 5 premières minutes du film, dans les 10 premières, et, euh, et c'est ultra lisible tout le temps. Il y a des plans séquences, il y a des plans ultra courts, on comprend toujours où on est, alors que l'image est ultra chargée de millions de détails qu'on pourra s'amuser à décortiquer une fois que le film sera sorti en Blu-ray. Hmm. Mais ouais, tain, ça fait plaisir de voir un film réalisé, quoi. Bah, Et d'autant plus qu'il a l'air, Spielberg, de vraiment se faire plaisir avec le cinéma virtuel. Il y a clairement, pour le coup, là-dedans, un avant et un après Tintin, hein. Si on revoit Tintin je l'ai maintenant, revu. déjà, Je l'ai revu il y a tu pas vois longtemps en plus. tu vois qu'il testait quand même pas mal de choses. Bon, il y avait le gros plan séquence du milieu de film, mais Mais voilà, tous les flashbacks avec ouais, Rakam et tout les étaient hallucinants. transitions, Ouais, voilà, ouais. enfin, c'était Bah, euh, il l'avait dit lui-même que ça l'avait libéré, cette expérience. bien sûr, bah, Zemeckis avait dit pareil à l'époque, Cameron pareil, enfin, voilà, tous les gens qui ont tâté tous les réals qui ont tâté du cinéma virtuel ont l'air quand même de se dire que c'est quand même vachement sympa de pouvoir penser sa mise en scène en dehors de la pression du timing d'un tournage sur plateau, quoi. Ouais. Mais je pense que beaucoup de réalisateurs sont aussi des réalisateurs d'animation frustrés. Et quand je dis ça, c'est parce qu'en animation, tu as contrôle sur tout ce qui apparaît à l'image et sur chaque mouvement, chaque cheveu qui peut bouger sur la tête de ton personnage, quoi. Et je pense que Ouais, certains gars ont des idées très précises visuellement en tête et en live, tu captes autre chose, quoi. Là, tu arrives à quelque chose qui est un mélange des deux, justement, hein, pour pas revenir sur un débat houleux que j'ai eu récemment sur une page où je suis tombé sur toute une armada d'animateurs sortis de la même école de Montpellier en plus. Donc je me suis cramé avec eux tous, hein, là c'est bon. j'ai vu ça. Euh, il y a un côté parfaitement hybride dans cette technologie qui offre, entre guillemets, le meilleur des deux mondes, quoi. Et C'est ça. c'est encore très mal compris par la plupart des gens. C'est très mal expliqué, je trouve, par ceux qui se servent de ces outils. Enfin, très mal expliqué. Pas assez expliqué, en fait, justement. S'il laisse traîner ses avis comme quoi, en fait, Tintin, c'est un film d'animation, au final, tu dis, bah ouais, mais faut pas s'étonner que tout le monde fasse l'amalgame derrière. Mais bon, C'est c'est une, ça. c'est une autre discussion, le cinéma virtuel, et enfin, ça tend à se propager j'espère de plus en plus, j'espère. Mais je me dis aussi que, tu vois, tu parlais de Black Panther, finalement, les mecs ont même pas besoin de faire quelque chose de parfaitement léché pour que ça cartonne tout comme c'est pas permis. Donc Mm. mon côté pessimiste me dit rêve pas trop gamin, mais voilà. C'est ça. Après, sans parler de côté de sortir un film léché, sortir un film lisible déjà, tu vois, c'est pas quand tu fais de l'action, quoi. Ouais. Euh, j'ai beaucoup pensé à Mad Max, Fury Road, et ouais, bon, et puis donc du coup Speed Racer, on en a parlé un petit peu avant, où effectivement t'avais quand même des gros mouvements de caméra, beaucoup de choses qui se passent à l'écran, Hmm. mais où on sait toujours ce qui se passe, et surtout on perd jamais, euh, comment dire, le cœur de la scène en fait, tu vois par rapport aux enjeux narratifs ou aux personnages dans la bataille finale.
enfin finale, une grosse bataille qui se passe quand même une bonne vingtaine de minutes avant la vraie fin du film. Il y a énormément de choses qui se passent. Et sans trop spoiler, il y a 5 personnages qu'on suit plus que les autres. À chaque fois qu'il y a des échanges entre eux ou qui changent d'endroit sur la map, on va dire ça comme ça, ben, il y a toujours un plan qui les connecte. Dès qu'ils se séparent, il y a un plan qui fait la transition où on voit les deux dans le cadre. Je sais pas si je suis très clair, mais Si, voilà, si, on arrive toujours, à n'importe quel moment de la scène, on arrive toujours à savoir qui est où, même s'ils sont séparés de plusieurs mètres, tu vois, dans le champ de bataille. ah Et, ouais, euh, ah ouais, et bah, du coup, c'est le propre, voilà, hein. tu suis 3-4 combats en parallèle, plus la progression des autres personnages vers l'objectif final. Tout ça en parallèle et sans jamais te paumer, quoi. Et Et ça, sur deux, c'est pas du spoil, hein, parce que tout le monde sait qu'il y a une réalité virtuelle et donc qu'il y a une réalité qui est pas virtuelle là-dedans aussi. Et sur les deux plans aussi, parce que c'est ça. cette scène se passe aussi sur deux plans différents, quoi. Donc, Oui, voilà, et on va en parallèle, en plus, tout ce qui se passe dans la réalité vraie, c'est aussi une scène d'action. Donc, ouais. Alors bon, bon. moi j'ai une question en semi-troll. Est-ce qu'il faut s'étonner que le réalisateur de Duel des, des Dents de la Mer soit capable de torcher des scènes d'action parfaitement lisibles malgré, malgré les enjeux et malgré la profusion il y a à l'écran, quoi. C'est une Ah question non, non, troll, non. hein. Ah oui, bien sûr. Bah Et- non, hein, enfin, je vois ce que tu t'essayes de dire. et- mais non, 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 effectivement, c'est juste que ça fait plaisir quand ça arrive, en fait. C'est-à-dire que là, il y a Pentagon Papers qui est sorti, du coup, il y a très peu de temps, on en avait parlé un petit peu. ouais. Euh, on a parlé beaucoup de la mise en scène de Pentagon Papers, mais qui peut toujours paraître plus discrète sur ce genre de film, moins, on va dire visuellement moins agressif. Mais pour moi, c'est le même taf de Ah, base en fait. c'est écrit avec le même stylo en plus, hein, tu le sens, quoi. Enfin, avec la même caméra, hein, entre guillemets. C'est ça. C'est le même taf de base. C'est juste qu'on parle d'un complot politique ou que ce soit une grosse bataille sur une planète enneigée. L'enjeu est toujours le même. C'est qui mes persos principaux dans la scène, qu'est-ce qu'ils essayent d'atteindre et comment j'arrive à faire passer les infos aux spectateurs. C'est toujours ça. Et que ce soit dans Pentagon Papers ou Ready Player One, c'est fait nickel. Mais bon, c'est fait, oui, quasiment toute sa filmographie. Hein. Donc c'est vrai qu'on tombe pas de notre chaise. Ah oui, ah oui. Mais Bah, effectivement, le film, du coup, devient une sorte d'oasis pour le spectateur qui a un intérêt vis-à-vis de ça. Et c'est pas un truc, c'est une discussion que j'ai eue rapidement avec mon cousin, un échange qu'on a eu sur Facebook, justement, où lui me disait, mais c'est parce que toi, t'es pas impliqué pareil, t'es un connaisseur ou ci ou ça. Très sincèrement, déjà, je me considère pas comme un connaisseur. Et ensuite, quand je regarde un film, je le regarde vraiment comme un spectateur, enfin comme le même spectateur qui savait pas ce que c'était un réalisateur, un monteur ou un chef-op ou comment ça marchait le cinéma, qu'il y avait des coulisses et que tout ça finalement n'était pas vrai, que Indiana Jones n'existait pas, quoi. Parce que moi, je tiens à rappeler aussi que mon premier traumatisme cinématographique, c'est le Temple maudit. Et donc voilà, Spielberg, c'est quand même quelqu'un qui pèse pas mal sur mon amour du médium, quoi. Je pense que c'est important que les spectateurs se fassent pas prendre pour des cons quand ils vont voir un film, que ça soit bien fait. Je veux dire, c'est la même chose quand tu vas bouffer. C'est pas une question de connaisseur ou pas connaisseur, quoi. C'est une question est-ce qu'on te prend pour un con et qu'on te torche ça à la vite, ou est-ce qu'on te fait le taf et on te fait le taf, quoi. Là, en surtout l'occurrence, au prix des places. ouais, 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 ah bah oui, surtout, allez, moi je l'ai vu en IMAX 3D, plus VO, attention, folie à Montpellier. Euh, c'est, voilà, 18 balles la place, effectivement, j'ai pas trop envie de me faire rouler. Mais en même temps, malgré tout, hein, malgré la maestria du film et tout ça, en sortant,
un des premiers trucs que j'ai dit, je fais putain, ça valait pas 18 €, faut arrêter de se foutre de ma gueule, hein. J'ai quand même vu, c'est un film quoi que j'ai vu, hein. C'est pas. Ça, non, mais de toute façon, c'est clair C'est qu'aucun film ne d'enculerie vaut tout ça. le prix des places qu'on peut trouver aujourd'hui. Ça, ça, Oui, c'est puis clair. de toute façon, on sait très bien que c'est pas une question de pognon, mais quand tu arrives à 18 balles les places, tu te dis oula, on a Ouais, passé un cap quand même au niveau du cinoche, c'est plus l'art populaire que ça a été, quoi. c'est Malgré ça. tout ce qu'on voudrait nous faire croire et malgré toutes les bonnes intentions des auteurs. Mm. Moi, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je peux dire par rapport au film en soi. Que ce soit le spectacle auquel tu assistes, la manière de faire, je me verrais mal venir dire quand même Spielberg, c'est un charlot, il comprend pas ce qu'il fait ou ci ou ça. Moi, j'ai vraiment aucune critique par rapport à ça. C'est un spectacle assez total. Je le trouve émotionnellement prenant. Le film a vraiment des beaux moments. Des persos. C'est On est sur de l'archétype, quoi. On est vraiment sur de l'archétype. On n'est pas sur. Je trouve qu'ils ont du mal à prendre corps. Je trouve que moi, celui qui est. Le perso que j'ai préféré, c'est son pote Edge. Ouais. On est toujours dans le no spoiler hein, pour le moment, hein, malgré l'image que j'ai mis en fond sur Facebook. Euh, Parce que j'allais spoiler là, tu vois, j'allais te reprendre. non, pour l'instant, on va naviguer dans le no spoiler et on préviendra quand on passera sur le spoiler pour que tout le monde trace. Je préviendrai dans le chat. De toute manière, oui, mais ça sera pour le replay de toute façon. Là, sur le direct, je Voilà. pense pas qu'il y ait grand monde. Le film est ahurissant. S'il y a bien quelque chose, si vous aimez les films à spectacle et si vous avez aussi grandi un peu avec cette culture, parce que ça se veut quand même un hommage aux années 80, à ce cinéma-là, et à tout ce cinéma que Spielberg a engendré d'une certaine manière, enfin d'une certaine manière, qu'il a clairement engendré, quoi. L'arrivée Ah oui, oui, oui. avec George Lucas, quoi, l'arrivée de la culture geek comment dire, pour le grand public, au grand public. C'est- Ça, je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit capable de nier son apport, ce que certains considèrent comme une malédiction, hein. On peut me dire que c'est un peu le diable. Certains considèrent Spielberg un peu comme le diable qui a un peu détruit le cinéma. Spielberg et Lucas. Je pense que le cinéma se démerde bien tout seul pour se détruire. Il n'y a pas de souci, il n'a pas besoin de Spielberg, il a besoin de personne. Il suffit de voir ce qui fonctionne, il suffit de voir les logiques, et il suffit de voir les actions et les réactions du public par rapport à ce qu'on lui propose, quoi. Donc, faut pas déconner, quoi. Spielberg aux manettes, c'est toujours un plaisir, même. Alors bon, je suis pas arrivé à regarder Lincoln, mais je suis persuadé que si tu t'es accroché par le sujet, que tu rentres dans le film et l'ambiance, c'est magnifique. Toi, tu l'as Oui, vu tout à celui-là? fait. Ah oui. Ouais. Oui, bah oui, j'imagine que c'est impeccable comme d'habitude. Bref. Ouais, ouais, c'est bien impressionnant. Enfin, on pourrait parler aussi de War Horse, qui est bon, qui Ouais. moi m'intéresse moins, mais mais War Horse en plus était sorti, voilà, à une époque où il a quand même pas mal enchaîné, Tintin, Lincoln, War Horse, et tu te dis que enfin, le mec te fait des films assez rapidement avec une tenue, une facture qui est assez impressionnante. Bon, alors après, il n'est pas tout seul, hein, il est aidé quand même par une équipe en béton, et puis surtout qu'au poste clé, c'est des collaborateurs de longue date, donc je pense que tu gagnes énormément de temps quand ton chef-op sait ce que tu veux, ton monteur sait ce que tu veux, enfin, Ouais. il y a ça aussi, quoi. Le chef-op qui est quand même loin d'être une tanche. Donc voilà, Spielberg fait des films, fait des films finis déjà, c'est Ouais. quand même pas mal. Alors oui, donc quand tu disais ce qu'il faut s'en étonner, non. Par contre, ce qui est plus triste, c'est qu'il faille s'en réjouir quand il y en a un qui ose pointer le bout de son nez. C'est plutôt ça qui est Ouais. emmerdant. C'est de se dire que à part deux, trois trucs dans l'année, euh,
bon, bah c'est. Alors là, on va confiner un petit peu ça, on va dire à l'industrie du blockbuster américain, hein. Il y a des très belles choses qui sortent ailleurs, mais dans ce qu'Hollywood peut proposer depuis quelque temps, faut, faut souvent se tourner vers des trucs pas complètement faits par Hollywood, quoi. Où il y a toujours soit un auteur fort qui peut avoir pas mal de liberté, comme ça peut être le cas avec Spielberg, ou vers des films produits pour des budgets plus modestes, quoi. Euh, bon, on n'est pas forcément d'accord sur Baby Driver, mais voilà, ce genre de film-là, à 30 millions de dollars, euh, qui restent des films conçus correctement par leurs auteurs. Ah oui, oui, non, mais c'est une petite blague que j'ai fait à un camarade qui me parlait, lui, de sa déception de la du dernier acte de Ready Player One. Et il me disait, ouais, mais bon, c'est relatif par rapport aux deux premiers actes qu'il y avait avant. Et je lui fais, mais oui, mais c'est toujours relatif. Et c'est le cas exactement avec Baby Driver. C'est-à-dire que ma déception est toute relative. Et j'ai toujours maintenu que Baby Driver, c'était un film Mm. fantastiquement bien troussé, quoi. Ça, il y avait aucun souci. Et effectivement, s'il y avait au moins ça, même dans les films que j'aime pas, tu vois, même les trucs Marvel et tout, ça me conviendrait, mais effectivement, là, c'est d'une pauvreté. C'est chiant de toujours taper sur Marvel parce qu'on oublie qu'il y a il y a Warner qui nous sert pas mal de merde. Oui, Sony est pas en reste. C'est facile aussi à chaque fois de. La Fox, hein, Ah oui, 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 non, c'est des bon, merdes. alors là, la Fox cette année, enfin l'année dernière, du coup, a pondu Logan, et puis là, avec une filiale, a quand même sorti La Forme de l'eau. Mais Mais bon, la Fox est quand même les responsables de Wolverine, de Die Hard 5, tout ça, quoi. Donc bon, ils ont au commis pas niveau des mal studios, d'impairs, effectivement. voilà, tous les studios ont leur part de responsabilité. Mais On parle plus de Marvel, tout simplement, parce que parce c'est qu'arrive à une Disney. période où ils sortent Puis trois quatre films par an, quoi. puis on devrait dire Disney, hein, de toute façon, parce que Oui, voilà. c'est Disney et puis la Fox c'est Disney du coup maintenant. Donc Eh oui. c'est vite réglé, hein. One ring to rule them all et puis basta. Donc effectivement, pour les gens qui hésitent, qui savent pas trop, avant qu'on rentre dans les spoilers, hein, moi je recommande chaudement d'aller vivre l'expérience en salle. D'aller Bien profiter sûr. du film en salle, d'y aller, parce que c'est un film popcorn hein, qui a plusieurs niveaux de lecture, à n'en pas douter. Parce que là, on va discuter du film, mais très sincèrement, j'ai pas la prétention de savoir, de comprendre tous les tenants et aboutissants du film pour le moment. Je repère quelques trucs, il y a quelques trucs dont on va discuter, mais je pense que c'est un film qui va très bien vieillir et qui va bien maturer et qui va gagner à être vu d'ici 5 6 ans, encore plus qu'aujourd'hui. Mais Oui, surtout si l'industrie continue sur cette voie. Je pense que, effectivement, d'ici 5 6 ans, les films comme celui-là seront, seront d'autant plus appréciés. des oasis, en quelque sorte, Voilà, n'est-ce pas? j'espère. Ben, allez-y, c'est bien, c'est Spielberg. De toute façon, il y a quelques gars comme ça où on peut y aller un petit peu les yeux fermés, hein, pas trop se toucher la nouille. Bon, il ferait Amistad 2, je dis pas, je dis ah bon, c'est un peu bon, je suis pas persuadé. Même The Post sur lequel moi j'avais quelques petites réticences, mais qui colle avec aussi les réticences que j'ai sur Ready Player One. Euh, et bref, et en plus, on a déjà discuté, Alex, enfin je t'en avais parlé, mais moi je fais partie de l'école, j'aime pas E.T. Donc Oui. j'ai déjà un avis plutôt méchant à la base, mais je suis pas con au point de dire ça mérite pas d'être vu. Et surtout, ça mérite pas d'être vu en salle. Donc allez-y. Alex, Ouais, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter pour cette partie sans spoiler? parler sans spoiler. Ah, euh, non, je pense pas, parce Très il y bon. a, en fait, ce qui est compliqué, enfin, ouais, les choses les plus réjouissantes du film sont quand même à ne pas déflorer vraiment. Et puis là, pour le coup,
J'avais un peu peur que les bandes annonces survendent un peu les grosses scènes. Et j'étais assez ravi de voir que au bout d'un quart d'heure de film, j'avais déjà vu la plupart des images de la Ouais, bande ouais, annonce. ouais, je me suis dit ça aussi. Je me suis dit ça. Donc ça c'était chouette. Mm. Donc voilà, les bandes annonces j'ai eu pas mal de retours de gens qui étaient pas qui sur le papier pourraient être chauds, mais qui ont été un peu refroidis par les bandes annonces. Alors je sais pas lesquelles ils ont vu parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est un peu aussi ça le souci. Entre les bandes annonces ricaines, les bandes annonces Ouais, internationales, les les 1, affiches 2, 3. dégueulasses aussi. J'ai fait exprès de mettre Ouais. celle de Matrix pour faire la promo du stream de ce soir. Mais les affiches dégueulasses qu'ils ont lâchées et tout, ils ont un petit peu déconné, quoi, les gars, hein, faut le Ouais, dire. la promo était pas ouf ouf. Euh, euh, Mais ouais, ben essayer de passer un peu outre tout ça, parce que ça peut être un chouette moment. et soyez un peu fidèles dans la vie, c'est important. Rappelez-vous que Spielberg, c'est le mec qui vous a offert Indiana Jones, si vous avez aimé E.T., qui vous a offert E.T., qui vous a offert Jurassic Park, Les Dents de la Mer, Minority Report, La Guerre des Mondes, et j'en passe et des meilleurs, hein, pour citer que les plus spectaculaires et ceux qui faisaient le plus de bruit et se faisaient remarquer. Mais c'est quand même un mec qui est très cohérent dans sa carrière, très cohérent par rapport à lui-même, dans ses réussites, dans ses échecs, dans ses doutes et dans son arrogance parfois. Donc, des fois, faites confiance au nom il y a sur le film. C'est important, ça, des fois, plus qu'à la promo. Oui, voilà, Je repense à exactement Crimson comme. Peak, qui n'a pas du tout été vendu comme le film qu'il est, au grand regret de Del Toro. Des fois, la promo, faut pas trop y faire attention. Moi, quand on me parle souvent du fait d'attendre un film, tu vois, sans rien savoir, ou l'inverse, de pas franchement être chaud, voire même de taper sur un film avant qu'il soit sorti, euh, je réponds toujours la même chose, je compare toujours avec les bouquins. Euh, Ouais. pas, quand il y a un auteur qui t'intéresse, tu le lis pas en entier dans la librairie avant de l'acheter. Voilà, tu fais confiance à ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait avant, confiance ou inversement, tu vois. Moi, j'ai pas besoin de lire 25 livres de Marc Lévy pour savoir que j'ai pas envie de lire le 26e, tu vois. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Pour le ciné, c'est un peu pareil. Les mecs, d'autant plus les mecs comme Spielberg qui ont quand même une longue carrière derrière eux, comme ça devrait être le cas pour la plupart des artistes, leur œuvre parle pour eux. Donc On est on bien peut pas dire d'accord. que malgré quelques erreurs de parcours, Oui. voilà, on peut pas dire quand même que Comme, Spielberg se fout de la comme gueule du monde. tous, les gens aiment bien se foutre de la gueule des échecs de Spielberg. Faut se rappeler aussi que c'est tous les réals qui ont ça. Scorsese, Bien il a sûr. ça. Ils traînent tous quelques petites casseroles, mais aussi c'est parce que c'est des gens très 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 prolifiques, quoi. Des mecs qui ont Bah c'est fait ça. des tonnes et Et des tonnes et ça des tonnes augmente, de ça films. augmente les chances de se planter aussi, hein. Exactement. Donc Donc, allez-y, c'est bon. Micro intermède, on va passer en spoiler. Je mets une petite musique et on reprend tout de suite. Enfin, une musique pas en entière, hein, vous inquiétez pas. Ça va aller très vite. Et puis moi, je vais ouvrir au chat comme ça en même temps. Intermède, attention, spoiler. Et hop, de retour. Alex, t'entendras le replay, toi, probablement, avec la musique. Mais... Bref, tu connais mon goût immodéré pour les musiques qui font du bruit. Alex, est-ce que je t'ai perdu? Allô? non, Allô? j'avais juste coupé mon micro pour pouvoir écouter tes conneries sur le live, Ah oui, oui, t'inquiète, garde. que j'ai vraiment très décalé, donc j'ai dû attendre Ouais, quelques secondes. j'ai pas perdu tant d'images que ça, mais j'ai pas mal de trucs qui tournent. Skype, je pense que ça bouffe pas mal. Peut-être faudrait qu'on passe sur Discord par la suite plutôt que Skype. J'ai l'impression Mm. que Skype bouffe pas mal de ressources. Bref, maintenant nous allons rentrer dans la partie spoiler où
Est-ce que je l'ai posté sur le chat? Et non, je le poste sur le chat et je l'épingle. Paf. Et épinglé. Paf. Du coup. Par quoi on commence? Est-ce que je commence par taper sur les trucs direct sur ce que j'ai envie? Non, on va prendre le temps. Mais moi, il y a des trucs quand même. Il y a des trucs sur lesquels je suis colère, Alex, un petit peu. Je suis colère et je suis colère sur le monde. Je suis colère. Mais vas-y, toi, explique-moi, parce que tu disais que tu avais eu quelques petites réticences, il y a eu quelques trucs sur lesquels, oui, bof. Ouais, il y a plusieurs choses. Il y a le rythme. Il y a, pour moi, il y a 10-15 minutes, peut-être un peu de bout de gras, notamment à partir du moment où il rencontre Artemis, donc le personnage féminin en irréel. Ouais. Euh, voilà, à partir de là, en fait, il y a toujours quelque chose qui se déroule. L'histoire avance. Ce qui se passe, il y a pas, c'est pas qu'il y a des scènes qui servent à rien à proprement parler, mais c'est que j'ai l'impression qu'elle manque un peu de patate à ce moment-là, d'intensité ou d'enjeu. Donc je me suis senti un peu moins concerné. Tu vois, il y a une partie du film où bon, je la suivais, mais sans plus. Après, ça reste toujours. Tout ce que je dis, c'est toujours en gardant à l'esprit que ça reste agréable à suivre, que c'est toujours très joliment fait. Voilà, c'est toujours bien joué, mais là où je te rejoins aussi peut-être, c'est effectivement sur les personnages. Il y en a clairement des plus intéressants que d'autres. Et puis pas forcément dans le monde réel en plus. Moi, ma remarque générale, en fait, là c'est du pinaillage, mais par contre, ma vraie. Non, mais on va pas s'excuser de tailler Spielberg. De toute façon, on a la prétention de commenter le travail de quelqu'un qui a fait quelque chose pendant que nous on fait rien. Donc, allons jusqu'au bout de notre connerie, quoi. Et de toute façon, il y a bien des gens qui se permettent de critiquer Dieu, donc pourquoi on se permettrait pas de critiquer Spielberg? Voilà. Non, là où j'ai été surpris et un peu déçu, c'est plus. Je m'attendais à un film plus. Je m'attendais à plus d'émotions, en fait. J'ai trouvé le film un peu austère. Tu vois, pendant tout le film, je me suis dit, bon, ben, donc ok, on en prend plein la gueule, on ramasse plein de trucs, c'est super euphorisant, etc. Mais il va. Voilà, sur les 20 dernières minutes, quand on va nous révéler le pourquoi du comment, etc., il va lâcher les chiens comme il sait bien faire, avec ses jolis travelling, sa belle musique, etc., etc., et on va tous chialer. Bon, et ben non, du coup, j'avoue que la scène, la scène où il rencontre James Hallyday dans sa chambre, à la fin, je m'attendais à tu vois, un peu plus de frissons. Voilà, c'est mon principal reproche au film, c'est que je le trouve un petit peu radin en émotion. Voilà. Elle est très. Bon, on va prendre des choses dans le désordre un petit peu, mais elle est très étrange de toute manière, la scène dans le. La scène de fin, hein, quand il rencontre, hein, je reprécise, c'est la scène de fin parce que je vois que il y a Johan qui s'est connecté, donc si tu veux pas te faire pourrir le film, à la limite décroche, mate le film et puis écoute ça plus tard. Le film vaut mieux que notre commentaire. Oui. Elle est très étrange en fait parce que du coup je sais pas exactement où il veut en venir. Bon, il y a plusieurs trucs sur lesquels je me pose pas mal de questions parce que ça mélange beaucoup de niveaux de lecture. Mais bon, si on reste dans le côté diégétique du film, sur ce que ça nous raconte et ce qui se passe clairement, parce qu'on nous raconte une histoire. Donc moi j'écoute l'histoire qu'on me raconte. À la fin, il est donc dans cette chambre d'enfant où il y a la chambre de Hallyday et où il y a Hallyday en gosse, quoi. Avec un poster de Indiana Jones d'ailleurs. Ah ouais, j'ai pas vu celui-là. J'ai pas vu. Voilà. Ah, par contre, moi je précise, j'ai bien vu qu'il y a le Swordfish de Cowboy Bebop qui est posé dans l'atelier de Edge, hein. Ça, je me suis fait magnifique. Il y a eu au moins ça. Enfin, je le trouve super beau ce vaisseau. C'est plus pour le vaisseau que pour la référence parce que j'aime bien les vaisseaux. Je suis un peu une pute de l'espace, donc voilà. Et d'ailleurs, mais je crois qu'il est sur l'affiche que j'ai foutue. Putain, je le remarque à peine maintenant.
C'est le vaisseau qui est sur la droite. Tu verras au-dessus du géant de Ouais, fer. d'accord. C'est le vaisseau de Cowboy Bebop. Voilà, bref, au-delà de ça. Euh, il discute avec lui, et à un moment, il hésite, il fait, mais en fait, Hallyday, il n'est pas mort. Et l'autre lui dit, si, si, il est mort. Il fait, mais vous êtes un avatar, vous êtes quoi? Et Et il moi, répond pas. il répond pas. Mais c'est Dieu. Ouais. On est bien d'accord, c'est Dieu, le mec. Enfin, on est bien d'accord. Non, on n'est pas d'accord, c'est la question. Mais moi, d'après ce que j'ai là, et je l'ai vu qu'une seule fois le film, forcément, c'est difficile de dire. Il faudrait que je revoie un peu toutes les apparitions de Hallyday sous la forme de son avatar, tu sais, quand il remet les clés et tout ça, Ouais. et un peu les mots qu'il peut avoir. Mais j'avais l'impression que c'était. Tu vois, il lui remet l'œuf, il lui remet une espèce de lumière qui brille après dans la réalité, qui illumine le méchant. Il se barre avec son fils. Enfin, avec son fils. Tu m'as compris. Avec lui jeune, quoi. Oui, 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 voilà, le fiston. Il y avait ces trucs-là, je me suis fait, bon, ok, donc c'est le dieu dans la machine, un petit peu, on n'est même plus dans le Ghost in the Shell, à cette fois, on est full dieu dans la machine. Je me suis fait, tiens, c'est intéressant, mais du coup, j'étais perdu, je me suis fait, bon, mais putain, on en est où, quoi? Le gars, ça y est, là, il vient de lui offrir l'illumination divine, il lui a offert ce fameux œuf, ce fameux easter egg. Qu'il a gagné comme un vrai. Du coup, parce que le pseudo du héros, c'est Perceval. Et il Mm. traverse vraiment des épreuves de chevalier et de héros. Ah là, j'ai pensé un peu à Indiana Jones et la dernière croisade. Un peu sur. Enfin, c'est un peu toujours les mêmes canevas quand il y a des épreuves à traverser, des énigmes, des trucs dans le genre. Mais il triomphe quand même, il triomphe assez bravement, notamment, notamment au moment où il lui donne le contrat, il fait bon bah t'as plus qu'à signer là et c'est bon, t'as gagné. Et, Ouais, il refuse. et il refuse. Et il refuse et il fait le lien par rapport au passé du créateur. Je me disais, oh bah putain, bien, bien, du coup, il a tout pigé, il va faire exactement ce que moi je ferais. Il va en faire un open source de cet Oasis. Je vais direct dans les trucs dans le truc qui m'a cassé les couilles, hein, de toute façon. Moi, c'est sur la finalité où ça m'a un peu flingué. Et pas du tout, en fait. Pas du tout. Parce que l'antagoniste tout le long du film, c'est une caricature du gros patron qui veut prendre la fortune de Hallyday, hein, qui est 500 milliards de dollars, je crois. C'est ça. Plus le contrôle sur l'Oasis, hein, qui est source de revenus également. C'est-à-dire là, tu as 500 milliards de dollars, mais si t'es pas trop con, dans pas très Surtout, longtemps, t'auras ton trilliard, quoi. surtout que dans une scène avec le conseil d'administration, l'objectif est simple, c'est qu'une fois le contrôle pris sur l'Oasis, l'idée c'est de blinder la vision du joueur de pub et de pop-up. Exactement, exactement. Donc voilà, un industriel qui en plus il connaît rien à la culture voilà, qui Ah, fait que le jeu existe. eh ben, même en termes commercial, je veux dire, le gars il fait ça et il tue son jeu. C'est ça. Et bon, il y a pas mal de détails de toute façon sur lesquels je veux revenir et qui moi me posent un petit peu problème. Mais au final, non, le Perceval, qui s'appelle Wade Watts, hein, C'est moi je ça. me suis marré, à tout le monde ça fait Wade Watts, c'était probablement voulu. Euh, il dit non, je vais pas le prendre pour moi. Je vais, ça sera pas que pour une personne, ça sera pour 5 personnes. Et je me suis fait ok, donc le méchant, en gros, c'est un mec qui voulait s'accaparer tout pour sa gueule. Mais le gentil, c'est un mec qui veut tout s'accaparer pour 5 personnes, quoi. Grosso merdo. Mm. Tu vois? Et dans les épreuves aussi, ce qu'on te fait comprendre, c'est que, parce que pour avoir la réponse aux énigmes, parce que grosso merdo, quand le mec meurt, il annonce qu'il y a un easter egg, et je sais plus combien, il y a 5 ans qui passent, je crois, sans que personne ne trouve la moindre clé. Parce Mm. qu'il faut C'est ça. récupérer 3 clés, Personne ne trouve rien. Et lui, là, le Perceval, il est très fan de Hallyday. Notamment, il passe ses journées aux archives
où en gros, c'est tout. C'est un espèce de journal intime géant du créateur de l'Oasis, dans lequel tu peux retrouver toutes ses mémoires, tous les films qu'il a matés, tous les jeux qu'il a joués, enfin, tu vois, un peu les listes qu'on peut faire de qu'est-ce que j'ai vu, et tout ça, et tout ça, et tout ça, quoi. Et lui passe son temps à éplucher ça. Donc, le créateur cherche, et il trouve des réponses là-dedans, notamment pour résoudre les énigmes. Ça veut dire que Hallyday cherchait plus ou moins lui-même, quoi, son successeur qui soit une sorte de lui-même. Ouais. J'ai l'impression. Soit une sorte de fils spirituel quelque part. Donc bon, il n'y aura pas vraiment de renouveau. Euh, Et on te fait comprendre. Je suis désolé, hein, je prends les trucs un peu plus ou moins pêle-mêle, mais je pense que ceux qui ont vu le film et tout arriveront à recomposer. Ça va, t'arrives à me suivre, toi? Je dis pas Oui, trop oui, de. oui. Bon, ok. Ouais, je suis habitué. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. Et, et aussi, donc il cherche quelqu'un qui soit plus ou moins lui, tout en sachant que Hallyday avait commis cet impair où il avait mis de côté ben, le fameux son collaborateur, interprété par Simon Pegg, qui est bien rigolo dedans. Enfin, c'est toujours rigolo de voir Simon Pegg, hein, on va pas se mentir. Le gars a toujours un capital sympathie. Qui a été écarté du projet un peu à la manière, enfin un peu comme ça s'est passé pour Facebook ou ce genre de truc, quoi. Voilà. Et du coup, il cherche son fils spirituel qui va pas tout garder pour lui, il va le partager en 5. Et donc c'est ça la réussite, c'est qu'au final il va pas tout s'accaparer pour lui, il va dire ouais mais à plusieurs. Plus il va rajouter 2 jours off parce que faut que les gens y retournent un petit peu dans la réalité. Ce qui est assez rigolo, mais bon, moi j'aurais killé le jeu à la limite, ça aurait été plus simple. Du coup moi j'ai du mal un peu sur ce que je qualifierais de morale en carton pâte et d'esprit de, tu vois, qui veut se donner des airs de gentil, mais au final, t'es comme les salopes d'avant, sous une forme un petit peu différente, quoi. Tu le mets présenté plus sympathiquement que le méchant. Mais au final, Mm. tes 500 milliards, tu vas pas les investir dans le réel pour tout recomposer. Enfin, tu vois, on nous dit pas ce qu'il fait, mais on te montre à la fin, grosso merdo, il a un chouette appart et il peut baiser tranquille sa meuf, quoi. D'ailleurs, pareil, hein, cette romance, je l'ai trouvé insipide entre les deux. J'ai vraiment trouvé naze, tu vois. Vraiment, moi, j'avais l'espoir que son pote H, ben, qui finisse avec son pote, qui en fait, pour moi, moi, j'avais compris hein, par rapport à tout le monde, mais enfin, il me semble que c'était assez gros dans le film, que c'était une meuf et qu'il y avait quelque chose par rapport à Wade ou pas une attirance, mais une vraie. Tu vois, elle lui fait tout le truc, mais tu sais pas qui c'est, ça se trouve, c'est un mec tout pourri qui fait 150 kilos, c'est juste son avatar que t'as là, et elle essaye de t'endormir. Et moi je disais, ah ouais, mais en fait, l'autre c'est une meuf, son meilleur pote, en fait, c'est sa pote, et il va se rendre compte qu'il est vachement plus proche d'elle au bout d'un moment, ou de lui, même s'il croit encore que c'est un mec, au final, peu importe. Et il est vieux jeu quand même, ce Spielberg. Et il va finir avec. Tu vois, j'aurais trouvé ça plus touchant, plus humble que la meuf, quoi. C'est la princesse. Alors que Perceval, je crois, il s'en tape des meufs dans les légendes du roi Arthur. Dans Camelot, c'est clair, mais dans les légendes du roi Arthur, il me semble que c'est plutôt le héros virginal C'est ça. qui a pas trop que ça à glander des nanas, alors que lui, tu sens que et il est un peu en chien, quoi, quand même, Mm. pour le dire assez sympathiquement. Donc moi, Bah, c'est ouais, cette romance, c'est ce qui fait le ventre mou dont je parlais tout à l'heure, je oui, pense, oui. de ce milieu de film. Euh, Après, elle est, je préfère son personnage à elle que le sien, pour le coup. Même si ça reste effleuré, son histoire de père mort pour rembourser des On est dettes. d'accord. Alors voilà, elle finit après aussi au même endroit. Voilà, elle a un peu plus de consistance. J'avoue que l'histoire de la tante du héros m'a pas.
m'a Ah ouais, pas on s'en bouleversé, cogne. quoi. Bah, on s'en cogne. On s'en cogne Ouais, voilà. clairement. En fait, la première scène, euh, où on les voit, où il se prend une droite par le mec de sa tante, euh, je me suis dit, ouf, surtout on vient de sortir de l'Oasis avec la course, ce super monde, etc. Et là, on arrive là-dedans, c'est tout pourri, enfin, voilà, quoi, la cellule familiale, comme Spielberg Ouais. a déjà pu la montrer dans d'autres films. Mais je pensais qu'il allait aller un peu plus loin. Qu'on allait y revenir. Et puis bon, bah, la prochaine fois qu'on y revient, c'est pour les tuer, quoi. Ouais, oui, oui, puis un peu rien à foutre, quoi. Puis ça laisse pas tant de traces que ça sur le héros, hein, qui s'en remet, Bah, c'est hein, ça, parce que finalement. juste au moment où il rentre, il se fait kidnapper par la rébellion et il rejoint donc du coup la fille qu'il rencontre et puis là ça prend le dessus. Ouais. Parce que moi Donc j'aimais bien qu'on ait le doute sur effectivement, ça se trouve, c'est une garce. Parce que ouais, ça, on n'en a pas parlé dans le résumé, mais c'est vrai que dans le film, il y a toute cette histoire où le Nolan, là, le méchant, il a ce truc où lui, il paye des joueurs, un peu comme sur World of Warcraft, t'as des Chinois qui bossent 24 sur 24 pour monter des comptes, pour y fourguer ensuite à des gros lards occidentaux qui n'ont pas envie de faire leur personnage et qui ont envie d'avoir un perso pété dès le début sans avoir à faire le jeu. Sauf que eux, ils bossent tous pour essayer de choper l'easter egg pour que Jeannot, il ait le full contrôle sur l'Oasis, quoi. mhm. Et elle, elle fait partie des gens qui combattent je sais plus comment ils s'appellent, c'est les Sixers, non? Un truc comme ça? Sixers, ouais, parce qu'ils ont 6 chiffres sur la poitrine. Bien vu, bien vu. Moi j'avais dit Sixers, ok, mais je ne sais pas pourquoi, mais ça me va. Ouais. Ils le Euh, disent hein, dans le film. Hein. Ah d'accord. Mais tu sais, il y a des moments, moi je vieillis, je suis plus là, ces films de jeunes. Parce que ça fait partie d'un de mes autres points quand même, c'est je m'interroge. Est-ce que c'est pas un film pour les enfants? Et Ready ben ça, Play. on peut en discuter parce que moi j'ai trouvé ça étonnamment. Euh, alors je vais pas dire intense, mais il y a des. C'est quand même aux États-Unis c'est un PG-13, c'est pas Ok. un PG, donc je pense que c'est vraiment plus un truc d'ado parce que euh, bah, il y a la scène de Shining, voilà, parce Ouais. qu'on est dans le spoiler, Ouais, ouais, ouais. qui est bon, qui peut quand même en faire tiquer deux trois tout petit. Et Moi j'ai puis bon, trouvé que c'est quand même, c'était enfin le meilleure film fait scène. 2h20, c'est quand Hmm. même, il se passe quand même 20 000 trucs à l'écran. Quand je dis Euh, enfant, moi je dis entre 9 et 12 13 ans. Moi c'est ça la ouais. fourchette. Alors certes il est PG-13, hein, mais j'ai l'impression. Après, Oui, après je pense que moi j'aurais adoré voir ça à 12 ans, ah oui, gamin, ça pareil, c'est clair. pareil. Tu disais sur Shining, c'est la meilleure scène du film Ouais, pour moi toi? c'est la scène que j'ai préférée. Oh, c'est la scène que j'ai préférée, pardon. Ouais. Faut avouer, alors, et puis pour le coup, c'est un truc, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a pas une image de ça dans les bandes annonces ou qui a fuité ou Et oui, machin. oui, 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 Donc c'était vraiment full surprise. oui. Ouais. Et de ce que j'ai compris, c'est dans le livre, il n'y a pas ça du tout non plus. Non, C'est mais pas du tout peigné. mais j'ai vite fait survoler un résumé du film. Même la course, tu vois, c'est pas ça la première épreuve, je crois, dans le livre. Que je vois si j'ai encore, parce que je dois un milliard de pages, donc oui. Pop, 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 pop. Un puzzle. La première truc, c'est un puzzle, un jeu vidéo. Il fait. Voilà, c'est Wargames. C'est Wargames la première Ouais. scène, c'est pas une course. Je pense que ça diverge énormément, quoi. Il a vraiment adapté le truc, hein. Donc je sais pas Mais comment ça a se été voit, hein, vécu le enfin, film. ça se voit vraiment que c'est un film de Spielberg, hein, donc avec ses références à lui aussi, sachant que le livre était apparemment blindé de références à Spielberg. Hmm. Spielberg, lui, devait s'approprier et injecter des références à lui. Et puis bah, Kubrick, ça paraît assez évident. Bah, Euh, il y a tout ce niveau de lecture par rapport à Spielberg lui-même, et moi j'avoue que alors Bah, notamment sur cette dernière scène, hein, là, je pense qu'il y a le- quand il dit merci d'avoir joué à mon jeu là, ouais, euh, euh,
Donc on se trompe peut-être, hein, c'est vraiment que des suppositions et peut-être un peu de branlette, mais voilà, faut pas oublier que Spielberg a 71 ans, Hmm. malgré tout. On sait pas encore combien de films il va faire, on sait pas combien de gros films il va faire, enfin de films, tu vois, le mec c'est le king of entertainment, tu vois. Donc Hmm. même s'il fait d'autres films à côté, des films d'entertainment pur comme ont pu l'être Jurassic Park ou celui-là, est-ce qu'il en fera d'autres, tu vois. Donc Hmm. pour moi, finir le film avec voilà, un petit sourire d'un mec qui lui ressemble un peu, qui dit, ben, en fin de vie, qui dit merci d'avoir joué à mon jeu. Ouais, ouais. Ah bah voilà, moi j'y vois Spielberg, quoi. Et tu peux être sûr que quand il va canner, toutes les vidéos de tribute à Spielberg vont se finir par ça, quoi. Tu vois. Ouais, Ça me paraît, enfin, moi c'est ce que je ferais en tout cas, tu hmm, vois. hmm. Mais ça me paraît assez évident. Donc C'est pas faux, ouais. donc voilà, ça. Bah, tu vois, si tu lis ça par rapport à moi, mon interprétation diégétique de ces dieux, euh, du coup, c'est intéressant comme ça, tu vois, comme ces deux idées s'imbriquent l'une dans l'autre, quoi. Ouais. Tu vois, je suis curieux, parce que tu me dis que le bouquin était gavé de références à Spielberg, donc Ready Player One, est-ce que ça ressemble, parce qu'il y a aussi tout ce truc des archives sur la mémoire du créateur, de Hallyday. Mhm. Euh, Est-ce que le film est aussi un peu la mémoire de Spielberg où il glisse tout dedans, tu vois, tout le truc sur la première course, en gros, personne n'arrive à la finir pendant 5 ans parce que à la fin, il y a King Kong qui est là et qui a pété la route. On ne le voit pas. Il est caroublé en dessous. Et si les gens essayent de sauter par-dessus pour atteindre la ligne d'arrivée, il y a King Kong qui sort, il chope Je le vois. gars et il le déboîte, quoi. Et c'est le truc que le gars dit, ça m'a fait marrer, c'est non, mais personne ne peut battre King Kong, quoi. Et je pense Mhm. que, j'imagine, j'ai pas les détails là-dessus, mais j'imagine que Spielberg fait partie des mecs qui ont été traumatisés par King Kong, comme à peu près tous, quoi. On cite toujours les mêmes, hein, mais de Del Toro à Jackson, en passant par Cameron, je pense que c'est des films qui les ont éblouis et traumatisés, au même titre que au même titre que Kubrick, c'est rigolo, hein, comme Kubrick, l'ombre de Kubrick est là aussi chez tous ces mecs. Le Mhm. côté, comment dire, grand spectacle, et puis le côté cérébral, quoi, qui est là, et que Kubrick arrivait à. Enfin, 2001 Odyssée de l'espace, je trouve que c'est un film aussi spectaculaire que cérébral, quoi, parce que c'est quand même un sacré pestacle. Est-ce que Ready Player One, ce serait une sorte de musée, tu vois, de réflexion sur lui-même de Spielberg, quoi. Alors, certains pourraient dire oui, Ah. c'est évident que c'est le cas, mais dans Mhm. les faits, quoi. Pour ça, je t'avais déjà dit, moi j'aimerais bien entendre Spielberg parler sans langue de bois un jour, clairement. Tu vois, Mhm. alors, certes, ces films sont là pour parler pour lui, et moi qui suis le premier à dire que le commentaire ne fait comment dire, que diminuer l'œuvre, ça serait un peu gonflé, dire ouais, espèce de salaud, tu vas m'expliquer un peu ton truc, mais je suis curieux. Mais Ouais. il y avait ce truc aussi, j'y repense par rapport à moi, mon interprétation du personnage d'Hallyday dans la dernière scène qui est Dieu, où il y a un moment, il a cette phrase où il dit j'ai toujours eu du mal à me connecter avec les gens, quoi. Et t'as un peu ce côté finalement, des messages divins, on n'en a pas, hein. C'est pour ça que les gens ne croient pas en Dieu. Ils disent ouais, mais il faudrait que sa tête elle apparaisse dans le ciel, hein, Mhm. et qui parle à tout le monde, qui disent bon, bande de sacs à merde, faites ci, faites ça. Et là, le Hallyday le dit, il dit ouais, mais j'ai beaucoup de mal à me connecter avec les gens. Alors tu peux le dire, tu peux reprendre ça par rapport aux geeks et aux nerds qui étaient la fond, la tronche dans leur univers imaginaire et tout ça, et qui sont toujours sentis à part des autres. Euh, Moi, j'ai l'impression de faire un peu partie de ces gens-là, mais j'imagine qu'il y en a, c'est poussé très loin, mais ça m'a jamais empêché de parler aux autres et de rencontrer des gens, internet ou pas internet, quoi. Donc c'est pour ça que l'idée de dire que ce personnage est Dieu,
je la trouve très prenante, quoi. Je sais pas trop quoi en faire non plus, mais c'est là. Allez, démerde-toi avec. Et- Ouais, tu vois? bah, ouais, mais non, c'est intéressant, hein, cette théorie. Et puis, moi, ce que je trouve chouette aussi avec Spielberg, c'est qu'il a. J'ai l'impression que dans la démarche, alors je vais faire un parallèle qui peut paraître ultra bizarre, mais il y a pas longtemps, au festival du court-métrage de Clermont, du coup, il y a Na Hong Jin qui était venu. Hmm. Et après des diffusions d'extraits de The Strangers, il y a pas mal de gens qui ont posé des questions sur le film, sur son message, le fameux message que les gens cherchent dans les films, Hmm. sa signification, etc. Et lui, il avait dit qu'il ne voulait pas répondre, qu'il préférait que les gens se fassent leur avis. Et, euh, et j'ai l'impression que dans la démarche Spielberg, c'est pareil, sauf que Spielberg, il œuvre pas dans le même, tu vois, dans la même part de marché. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on laisse plus des artistes, des auteurs, on va dire vraiment auteurs, comment dire? Euh, bon, allez, des mecs qui font du cinéma d'auteur comme on peut l'entendre dans les milieux autorisés. Ces mecs-là, on va facilement se dire ouais, mais non, mais c'est des films ouverts, chacun il voit ce qu'il veut, se construit son sens, etc. Mais j'ai l'impression que c'est exactement la même chose pour Spielberg dans ses gros films en fait. Euh, Ouais. je sais pas si tu l'as vu depuis le documentaire de HBO sur sa Non, vie privée, pas encore, malheureusement. voilà, où il commence un peu à s'ouvrir un peu sur sa vie privée, etc. Mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il a eu des soucis avec son père, avec le divorce de ses parents, etc. À une époque où on ne divorçait pas encore en masse. Ça a infusé toute sa filmographie, sa dyslexie, voilà. Donc, je, je pense qu'il y met lui aussi beaucoup d'easter eggs dans ses films, tu vois, mais vu qu'il est en interview, il n'est pas ultra. Oui, Ben, tu vois, t'as l'impression qu'il y a toujours des filtres et qu'il a toujours peur de de froisser quelqu'un en fait dans son public. Euh, mais je pense aussi que si tu le posais, s'il y avait zéro caméra, rien du tout, que tu étais un pote à lui et que tu lui posais frontalement la question de qu'est-ce qu'elle veut dire cette scène, ben tu vois, je pense qu'il répondrait comme Naon Jin. Je pense qu'il dirait ça peut vouloir dire plein de choses en fonction du vécu des gens. Toi, tu parlais voilà, de la vie que peut avoir un mec déconnecté du monde réel quand il est jeune et qui découvre des univers imaginaires. Ça peut être ça, la théorie sur le dieu du jeu, ça peut être ça aussi, j'imagine. hmm. Voilà, c'était bon, peut-être petit aparté, Non, non, mais mais c'est je pense qu'on n'accorde pas assez souvent ce crédit-là à Spielberg de se dire que le mec a malgré tout pensé les multiples couches de son film et qu'il n'a pas forcément envie d'en donner tous les clés, malgré tout ce qu'on peut dire sur Spielberg et qui peut être un peu vrai aussi des fois, en disant que le mec il a tendance à un peu trop surligner certaines choses. D'ailleurs, c'est clairement le cas dans ce film. Là, en le revoyant aujourd'hui, je me suis fait la réflexion sur deux, trois scènes où il y a clairement une info que tu as pigé, qu'on te répète la seconde d'après avec un dialogue littéral. Quoi. C'est un truc que vas-y, je déteste chez dis. les autres. Il n'y a pas de raison que chez Spielberg ça passe mieux. Mais voilà, c'est une petite manie qu'il a. Le mec est quand même assez. Ah, sur quoi, par exemple? J'ai rien qui m'a choqué, moi, Il y a autant. une phrase de H. Attends, j'essaie de m'en souvenir. Je me suis refait putain, la réflexion aujourd'hui sur un truc de H en milieu de film. Damned. Ou non, alors c'est pas H, mais quand il découvre, quand il commence à comprendre l'importance de la femme, l'ex-femme du collaborateur de Hallyday. Ouais. T'as Artemis qui deux, trois fois dit ah mais c'est elle la clé, ah il a pas passé le pas, ah il voulait l'embrasser, il a peur que d'une chose, c'est d'embrasser une fille, tu vois des trucs que t'as compris déjà 15 minutes avant dans le film. Et Tu veux dire par rapport à la situation entre Perceval et Artemis? déjà Ouais. ça semble évident. Euh,
après, il y a la scène dans les archives où tu vois le dialogue entre Hallyday et son collègue, où il dit elle a voulu aller danser, bon bah du coup on a maté un film. Bon, voilà, tu comprends que c'est devenu la femme de son collègue, etc. Donc à ce moment-là du film, tu commences quand même à comprendre ce qui se passe, quoi. Euh, et que Artemis vienne te redire ça 3-4 fois dans le film, moi ça m'a un peu gêné, je t'avoue. Peut-être que aussi, je me suis fait ces réflexions-là plus aujourd'hui qu'avant-hier. Peut-être que ça vient aussi de la VF, hein, où faut avouer que c'est quand même dit avec beaucoup moins de conviction et c'est euh, moins intégré à l'histoire, tu vois. On parlait de Ouais. la performance capture, ça c'est vraiment pour moi, c'est vraiment un filtre, un écran en plus la VF sur les scènes en perf cap. Alors Ouais. qu'en VO, il faut avouer qu'il y a là on commence, enfin à chaque film bien fait et bien pensé, il y a une étape à chaque fois qui se crée. C'est pour ça qu'à mon avis, le Avatar 2, là, J'y ai on pensé saura. aussi. Je me suis fait, putain, Ouais, on va tellement se faire tartiner avec Avatar. parce que là, au bout d'un moment, il y a des gros plans sur le visage. Et même si tu t'es jamais berné par le fait que ce soit de l'image de synthèse, Hmm. euh, là, ça passe tout seul parce que c'est cohérent avec le projet, avec l'univers. Mais malgré ça, tu reconnais les acteurs en fait. Par rapport à la discussion que tu avais eue avec des animateurs là, de Montpellier, Hmm. moi, il y a un truc qui me frappe dans les films. La différence entre les films animés et des films en performance capture, c'est que euh, aussi ouf l'animation puisse-t-elle être sur des films purement animés, parce que les animateurs sont quand même des sacrés artistes qui se basent énormément sur des expressions réelles, ils se filment souvent eux-mêmes. Ouais. Bah là, il y a un truc qui m'a frappé dans Ready Player One. C'est que tu Dans la, reconnaissais les acteurs. il y a ça Ouais. déjà, ouais, alors que ils se ressemblent pas du tout. Leur avatar ressemble à aucun acteur. Ouais. Mais pardon, Il y je a t'ai ça, coupé. pas de souci. Mais dans la scène, bah, la première scène de comédie pure euh, entre deux acteurs, celle après la course, où ils vont dans l'atelier de Edge pour réparer la moto. Ouais. T'as les deux qui discutent, tu vois, ils discutent référence, elle le teste, etc. Il y a des mimiques et des trucs dans les yeux Hmm. qu'un animateur peut pas forcément Hmm. a pas forcément l'idée de foutre dans un perso parce que c'est pas des trucs indispensables pour véhiculer l'émotion, tu vois ce que je veux dire, mais que par contre ça trahit une présence humaine derrière. Et le film s'ouvre quand même de manière assez spectaculaire avec déjà bah, la présentation du monde, etc. Donc il y a énormément d'infos à gober en 5 minutes. Après il y a la grosse course et après Et ça se pose et là avant la grosse course, il y a quand même la planète Doom, parce qu'on n'y pense pas assez, mais tu as toute la partie où Edge est sur le champ de bataille en train de flinguer des mecs, et c'est complètement Freddy Krueger. hallucinant. Ouais, Freddy, et comme ça bouge, et comme Ah non mais c'est hallucinant. il y a des Mais voilà, gifs en pagaille à faire là-dedans, hein, d'ailleurs. donc voilà, là t'as du spectacle, t'as Ah, énormément ouais, d'action. ouais, ouais. Mais voilà, au bout de 10-15 minutes de film, après là, une course hallucinante, t'as deux acteurs, enfin trois, Qui il y se, a Edge dans un ouais, coin, qui se pose et qui qui discutent parle. quoi. Ouais. Ils discutent et c'est une scène entièrement en perf cap et c'est hallucinant. Moi j'étais là dans le ciel, je disais et puis surtout que c'est filmé en plus, c'est filmé comme enfin t'as constamment l'impression qu'il y a un mec avec une caméra à l'épaule. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y a plein de saloperies sur l'objectif. T'as des J'ai pas vu, poussières, t'as non, des j'ai trucs. pas vu ça. Ouais. T'as des poussières sur l'objectif, des flares partout, et t'as vraiment l'impression d'y être au niveau des textures, des décors et des costumes. Ah, mais C'est bon. techniquement, le film est ultra bluffant, hein. C'est une vraie bombe, hein. Et je sais plus pourquoi on parlait qu'est-ce qui nous a amené à la perf cap, mais C'est voilà. toi qui étais lancé dessus, tu t'es Ouais, perdu. bah oui, mais je sais plus pourquoi je parlais des acteurs, mais merde. Bon, bah Par tant rapport pis. aux animateurs, la technique, le truc. Oui, oui, voilà, mais Bah, je me lançais là-dedans, mais je sais plus pourquoi. c'est c'est évident, on parlait des qualités techniques du film est spectaculaire. Un film qui est spectaculaire pour être spectaculaire, si on part dans cette logique-là, on aboutit sur les Transformers de Michael Bay. Alors Mm. moi qui ai beau énormément aimer le 3 que je trouve splendide à beaucoup de niveaux, notamment parce que tu as Optimus Prime qui achève un robot à coup de fusil à pompe dans la tronche, je me dis ouais ça c'est bien.
et que tu as une scène de 45 minutes de fin qui me rappelle les heures glorieuses de À toute épreuve. Je trouve ça abominable. Ensuite, je sais plus combien ils en sont, 5 6 je sais plus. 5. 5. C'est imbitable, enfin, j'ose même plus regarder. J'avais lancé le 5 la dernière fois, c'est pas possible. C'est jamais du spectaculaire pour du spectaculaire. C'est-à-dire que si c'est juste pour tout faire péter, si les scènes de Ready Player One étaient juste là pour tout faire péter, ça serait chiant. Il arrive à vraiment t'installer ses enjeux. Il ne sa- Comment dire? Il te montre des actions très spectaculaires, notamment un Gundam qui te fait des actions, enfin c'est superbe quoi. C'est à la hauteur des hommages que Del Toro a pu faire à la culture japonaise dans Pacific Rim, pour moi, qui suis pas un fan de Gundam, hein, qui connaît pas super bien le truc, mais j'ai vu assez d'extraits pour reconnaître typiquement les poses qu'il y a dans ces films et enfin, ces séries de Gundam. Euh, il t'installe ça, il t'installe ses enjeux, il t'installe une dynamique, parce qu'effectivement, à chaque fois, tu es complètement drivé quand tu regardes les scènes et tu suis les personnages, tu suis Mm. pas la castagne et les trucs comme ça. Un peu ce qui était d'une manière beaucoup plus saccadée les batailles du Seigneur des Anneaux. Mais Il se laisse jamais avoir par la technologie. Et pourtant, il fait exactement avec la technologie ce qu'il faut faire, ce dont elle a besoin. C'est-à-dire te tirer de l'émotion de tout ça. Parce que c'est marrant, hein, là où l'émotion est très forte sur la fin, c'est c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, ça m'a rappelé, c'était en 2013, je crois, 2014 ou 2013, peut-être 2014. Il y a un Français qui a gagné le tournoi de l'Evo, qui est un tournoi mondial qui se fait à Las Vegas sur Street Fighter. Et c'est un mhm. Français qui a gagné le truc. Et moi, je le regardais en streaming chez moi. Vu que c'était à Las Vegas, c'était à 5 heures du matin. Et j'étais debout sur mon canapé en train de regarder des mecs se battre avec des avatars virtuels. Et toute la scène de fin qui émotionnellement a complètement fonctionné sur moi, c'est-à-dire j'avais les larmichettes qui montaient de l'excitation, comme la fin de Speed Racer, hein, pour revenir à lui, où c'est ces recoupements entre lui humain qui joue, son avatar dans le jeu, et le public qui regarde le spectacle-là, qui regarde son avatar en train de jouer. Tu vois, il y a tout Mm. ce jeu entre tout ça qui se fait, ce mélange de technologie, cette espèce de vortex qui te fait, qui est proprement hallucinant dans ce que ça évoque. Moi, après, je peux être extrêmement critique sur la manière de penser, mais sur la manière de fonctionner, mais en même temps, Spielberg, c'est un requin qui a grandi avec le grand idéal du capitalisme et de la réussite, et finalement, le pognon, on ne remettra jamais ça en question, du coup. Bon, voilà, ces mecs-là, je pense que c'est pas possible de leur faire comprendre ça, tout comme c'est pas possible de faire comprendre à un faf que, en fait, tu sais quoi, le gars qui se lave les pieds avant d'aller faire sa prière et qui dit Allah est grand, peut-être en fait vous avez beaucoup en commun. Tu vois, c'est difficile de leur faire comprendre à des Mm. gens certaines notions. Et Spielberg, je pense que c'est peine perdue, il comprendra jamais quoi. Effectivement, il est très loin d'un certain idéal qu'on pourrait qualifier de communiste quoi. Mais néanmoins, dans son autisme et dans sa profusion créative, parce que quand même, putain, le mec, quoi, tout ce qu'il a apporté le long de sa carrière, faudrait être le dernier des connards pour lui cracher à la gueule. Et ben, il apporte quelque chose et des choses, je pense la majorité des gens, dont moi, n'ont pas encore tout saisi. On mesure pas à quel point Spielberg est extrêmement important pour l'histoire du cinéma. En bien comme en mal, hein, Oui, comme un Einstein, hein, par exemple, en bien comme en mal, mais avec une vraie volonté de faire aller les choses de l'avant. Et Ready Player One, qui a été souvent résumé à certains comme un appel à la nostalgie et tout ça, pour moi, c'est pas du tout ça, Ready Player One. C'est vraiment. Il y a une volonté d'aller de l'avant. Et peut-être d'amener quelque chose de nouveau. Parce que les mecs, ils sont en 2045 quand même, et tu te rends compte que j'ai pas vu un seul de leurs putains de films de 2045 ou ouais. de 2030, ou de 2020, ou de 2025, et qui a pas de zob, quoi.
C'est que des Mm. trucs qui datent au max de 2017, voire 2016, quoi. Donc Voilà, hein. peut-être c'est la crotte de nez qu'il envoie à l'entertainment actuel qui passe son temps à recycler, à recycler, à Voilà, recycler. c'est ce qu'on disait quand on parle de Spielberg, la langue de bois de Spielberg en interview, du fait qu'on a l'impression qu'il dit pas tout. Euh, après, je pense que Steven Spielberg, c'est un vrai gentil, tu vois. Il ira jamais, c'est comme Del Toro, il ira jamais chier sur Stranger Things, machin. Même si ça doit lui péter à la gueule, tu vois, ce genre de référence, ou Super 8, tu vois. Super 8, le mec est producteur en plus, Ah, c'était dans Amblin, c'est Super vrai. 8, il passe sur le site, tout le monde, tu vois, tout le monde, on a limite les larmes aux yeux de le voir sur le plateau. Tu peux pas enlever ça aux gens aussi, bah, on est en train de faire un film avec des gamins sur des vélos, bon, bah voilà, je peux piger le truc. Après, T'as cette pauvreté mais- quand même quand tu penses. bah, C'est tout ce que vous avez rendu. Et Marie-Laure me faisait remarquer, elle me fait bah ouais, c'est vrai que Ready Player One ça fait très Spielberg quoi. Elle me dit ouais, c'est des gosses qui sont ensemble dans leur jeu et eh, leur truc. Et effectivement, il y a ça dans Ready Player One sans que tu aies l'impression que ce soit un truc de nostalgie d'avant. Tu vois? c'est ça, c'est ça. Il y a eu pas mal effectivement de gens qui se disaient ouais, mais bon, est-ce que ça va pas être un trip, tu vois, passéiste, nostalgique, encore un truc, ouais, c'était mieux avant les années 80. Il y a un peu de ça, parce que clairement il y avait des trucs très bien aussi, on va pas se le cacher non plus. Mais effectivement, déjà, ne serait-ce que dans sa fabrication même, je pense que pour l'instant cette année il n'y a pas de film plus avant-gardiste que celui-là. Donc voilà, ça c'est pour la fabrication, mais ouais, t'as jamais l'impression d'un mec qui te dit mais regarde, vas-y, c'est quand même bien la merde, bien la merde maintenant. Vaut mieux aller jouer, vaut mieux aller jouer à Tetris quoi. Tu Hmm. vois, il te dit pas ça. Et à la fin du film, ça pour le coup, j'avoue que ça m'a presque surpris. Même bon, alors t'as tes réserves sur la fin, effectivement, c'est intéressant aussi. Mais le fait que qui te disent, d'ailleurs de manière un peu expéditive, là, la fin est un peu torchée en 45 secondes, Mhm. Mhm. euh, où il te dit, voilà, la réalité c'est quand même le réel, tu vois, ou l'inverse, le réel c'est la réalité, et que c'est important de passer du temps dans le réel. Et ben, malgré tout, moi j'étais content de voir ça dans un gros blockbuster hollywoodien. Euh, je sais pas, se passer pour un vieux con, hein. Mais en fait, je m'attendais pas à ça, j'avoue. Même si je savais très bien que Spielberg allait pas nous pondre un Stranger Things au ciné, euh, je m'attendais pas à ce qu'il incite les gens à décrocher, en fait. Hmm. Euh, et je me demande si c'est pas un truc qui va lui être reproché par certains geeks hardcore, On va tu le vois. traiter de faux cul. On va le traiter de faux cul, je pense, par Ouais, rapport à ça. Mais c'est ça. c'est un truc avec. Alors, je suis loin d'avoir l'expérience de Spielberg à tout niveau. Mais moi, tu sais, c'est un truc que je ressens de plus en plus. Là, par exemple, si je devais me mettre un film ce soir, je ne saurais pas quoi. En fait, j'ai pas envie de regarder un. J'ai de moins en moins envie. C'est. On, on est arrivé à un stade où en fait on en vient presque à être dégoûté tellement que toutes les images sont omniprésentes, la culture geek même est omniprésente, tu y trouves de moins en moins ton compte. Peut-être qu'en fait on trouverait plus ton compte dans des parcs ou des muséums d'histoire naturelle ou des choses comme ça, quoi. Tu vois, tout ce truc-là, c'est au bout d'un moment, ouais, mais peut-être ça serait bien de lâcher vos écrans, quoi. Cameron se marrait là-dessus d'ailleurs en parlant du reboot de Terminator sur lequel il bosse où il disait mais ça sert à rien de faire un combat, enfin une guerre entre les machines et les humains. Il dit mais regardez aujourd'hui, les machines elles ont gagné. Allez sur un quai de gare, regardez les gens, ils sont tous sur leur portable. Bien sûr. Les machines ont déjà gagné. Donc effectivement, elle est bien sûr que c'est intéressant ce qu'il dit dedans. Maintenant, le problème c'est le contexte dans lequel c'est dit et à quel point ça va prendre. Est-ce que les gens vont retenir ça du film ou vont retenir le côté ultra spectaculaire, le fait que ça soit cool et ouah, tiens, peut-être je me payerais bien un petit casque de réalité virtuelle parce qu'au final, le héros
il abolit pas l'Oasis. Tu vois, moi, c'est ça qui me casse les couilles. Le film aurait été vraiment radical si à un moment le mec choisissait de d'importer Bah, l'Oasis. Parce que moi, tu l'as dit, quand je le voyais avec l'œuf dans les mains et la lumière qui commençait à ressortir, pour moi, enfin, tu vois, il y avait un côté presque Matrix. Je vais importer l'Oasis dans le réel. Hmm. Tu vois, je vais débrancher l'Oasis et tout le pognon que ça a pu générer et tout ça, ben, je vais l'importer dans le réel. Et finalement, notre réel, on va le rendre aussi grandiose et beau que ce monde virtuel. Là, pour moi, la proposition, elle aurait été radicale. Et là, elle aurait été vraiment couillue et intéressante. Euh, Tu vois, parce que Ouais, ouais. et franchement, je mets quiconque au défi de me dire que cette fin-là n'aurait pas. Oui, je vais apprendre son taf à Spielberg, c'est exactement ça ce qui se passe. Aurait pas été mieux que celle qu'il y a au cinéma. Parce que au final, le message a beau être aussi beau qu'on veut, euh, on ne retiendra pas tout ça. Alors, je vais pas dire que Spielberg est un poseur. Est un poseur qui va dire des belles phrases pour dire des belles phrases, je pense pas. Et comme tu le disais, c'est ce que moi j'avais ressenti quand j'avais vu le Inside Actor Studio avec lui. Je me suis fait putain, mais en fait c'est un vrai bon gars. Hmm. Naturel, tu vois, il est nature et il est vraiment comme ça. Et c'est vraiment un type bien. Et peut-être que je me trompe complètement, et peut-être que c'est un excellent caroubleur, peut-être que c'est un gros vicelard, peut-être que c'est une ordure talmudiste. J'ai lu ça hein, sur le truc où ça parlait de Tintin avec les animateurs. T'avais un commentaire en dessous, t'avais un vrai antisémite. Putain, lui, il était puissant, quoi. À dire, cette ordure talmudiste qui a fait Tintiana merde, Tintiana Jones, c'est de la merde. Enfin bref. Peut-être que c'est une ordure. Moi, j'ai pas l'impression du tout. Bah Euh, non, non. Euh, mais voilà, malheureusement, je pense que, et c'est un gros souci, je pense qu'ont beaucoup d'artistes, c'est que, et je l'ai déjà dit, et je passerai mon temps à le répéter, c'est que la plupart n'ont ni la culture politique, ni la culture historique nécessaire. C'est pas hmm. qu'ils n'ont pas l'honnêteté, c'est pas qu'ils sont pas assez intelligents, c'est jamais une question que ça, c'est qu'ils manquent de culture. Et ils sont déconnectés d'une certaine réalité sur plein de trucs. Parce que moi, Ready Player One, je peux lui taper dessus à plein de niveaux. Par exemple, au niveau du jeu vidéo, je trouve que je suis désolé, hein, on a beau me dire Spielberg c'est un gros gamer, mon zboob. Spielberg c'est pas un gamer, du tout. Pas du tout un gamer. Le coup de la voiture où il faut reculer pour passer la première course, n'importe quel gamer l'aurait testé. N'importe quel gamer l'aurait fait. Si ça fait 5 ans que les mecs tournent en rond à faire cette course et à jamais y arriver, si à aucun moment il y en a eu un qui a eu l'idée de faire marche arrière, on se bouge. Alors qu'on vienne me dire, oui mais c'est symbolique et ci et ça, ouais mais mes couilles symboliques au bout d'un moment. La symbolique c'est bien mignon mais le réel, je suis désolé, on nous parle dans ce film de réalité réelle. Bon, ben, la réalité prend le pas sur le symbole. Le symbole, c'est pas la réalité non plus. Donc les gens qui veulent tout voir à l'aune du symbole, au bout d'un moment, sortez la tête de votre cul. Parce qu'il y a un réel qui existe. Hein, ça, c'est un petit cadeau pour qui écoutera jamais ce podcast, mais il sait très bien. Et tu vois, il y a plein de détails comme ça dans Ready Player One où moi, ça colle pas. Pourquoi je suis revenu sur de la critique de Ready Player One alors qu'on était en train de dire que c'était super bien? C'est parce que je me suis rappelé, mais oublie pas que t'as plein de trucs à dire sur ça, ça on, craint, par- ça, ça craint, ça, on ça craint. parlait de la fin, ouais, Et la on parlait fin, de et la oui, fin mais la avec fin, la fin. Mais j'attends plus ça. Maintenant, faut que je me fasse une raison, de toute façon. Que Oui, ça. c'est pour ça, quand je te disais que j'étais surpris de cette fin où on invitait les gens à... Ben, enfin, c'est tout con, mais on invite des gens dans une salle de cinéma à sortir de la salle de cinéma. Hmm. À peu de choses près, quoi. Je trouvais ça surprenant, mais il faut avouer, oui, que sur l'échelle de la subversion, bon, non, c'est pas encore ça, quoi. Mais, Non, mais sans lui demander d'être subversif non plus. Tu vois, hum, je pense que le gars est dans des enjeux de pouvoir et des enjeux économiques qui dépasse les fourmis que nous sommes. Quoi. On ne peut pas comprendre en fait ce ouais, monde-là. ouais. Tout comme lui ne peut pas comprendre en fait le monde en bas. C'est pour ça que toute la partie sur sa tente et sur les stacks, là, ce qu'ils appellent les piles, lui non plus finalement ne peut pas comprendre ce que c'est. Il sait plus ce que c'est.
Il a plus la Mm. légitimité pour parler de ça. Ça, c'est un peu comme Kevin Smith à l'époque, quand il avait parlé de Zack et Miri font un porno, où il disait qu'il avait essayé de refaire un film comme à l'époque, comme au début où il faisait des films avec des gens qui galèrent. Et il disait, le problème c'est que j'ai essayé de reparler d'un truc où en fait je, je sais plus ce que c'est ça. Bah, il y a, enfin, moi, quand tu commençais à parler des Stax, moi, il y a un autre nom qui me venait en tête direct, c'était Springsteen, hein, où t'as ça aussi, où le mec a été le symbole il a été le working class hero, tu vois, Hmm. il chantait pour les ouvriers, pour son père qui se crevait le cul là-bas, et qui aujourd'hui bah, fait des spectacles à Broadway Ah quelques oui, c'est places vrai qu'il y avait ça. à 400 $. C'est bah après voilà à Broadway il a l'honnêteté de dire que il a jamais eu un job honnête pendant plus de 10 jours quoi. Et pourtant il a passé toute sa carrière à en parler. Hmm. Donc mais autant à une époque ça collait parce que c'est des mecs voilà pareil pour Kevin Smith, des mecs qui en ont chié pour faire leur truc, mais passer un certain cap, c'est vrai que tu peux, mais même sans méchanceté aucune, hein, mais je pense qu'effectivement tu perds des réflexes, quoi. Ou Hmm. tu t'inventes tu sais, tu t'inventes tu te refais un souvenir en fait. C'est pas un truc qui colle vraiment à la réalité, mais une représentation de ce dont tu te souviens de cette réalité-là, quoi. Hmm. Et ça fait un peu ça. Après, il y passe pas tant de temps que ça dans les stacks. Bah, pas D'ailleurs, assez, parce que moi je pense que ouais. j'aurais aimé plus d'histoire là-dedans, en fait, moi. Bah, il y a un plan qui est vraiment bien sur la fin, c'est quand Nolan, là, le bad guy, débarque dans le quartier et il y a une vieille dame qui vient lui dire on sait ce que vous avez fait, cassez-vous quoi. Ouais. Et que là, t'as la caméra qui monte et t'as tout, bah, tu vois, c'est le peuple quoi. T'as Enfin, vraiment putain, une masse de. ils reculent tous dès qu'ils sortent le flingue, hein. Bonjour les Voilà, mecs. c'est ça. Il n'y en a pas un Et pour lui voilà, casser la tête avec dedans. une pierre, quoi, dans le dos. Mais Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, vu qu'on est sur les stacks, ça rejoint un truc. Alors, je sais pas du tout comment ça se passe dans le livre. Alors, peut-être que ça vient du bouquin. J'ai trouvé ça un poil frustrant, j'avoue, de jamais élargir un peu le truc dans le monde réel. Toutes les scènes du monde réel se limitent à 4 rues à Columbus, quoi. Ouais. Le Euh, réel est très pauvre, mais après, moi, si on me dit oui, mais c'est pour montrer que le réel a été abandonné, bah, un peu facile quand même, un peu facile. C'est à ce moment-là c'est où ça. je me dis, bon, finalement, c'est plus pour les enfants, quoi. Tu vois, quand t'es gosse, Ouais. ces trucs-là, tu t'en branles. Mais pour montrer que le réel a été abandonné, ça, oui, tu vois, que visuellement ce soit. Bon, après, je trouve. Moi, c'est pas visuellement que ça me gênait tant que ça. J'ai l'impression que si tu prêtes pas assez attention aux 10 premières minutes du film, tu peux avoir tendance à oublier que c'est planétaire en fait ce jeu. Moi, je me suis fait la réflexion à la fin, là, quand il lève une armée, etc. Euh, je me suis dit, mais ouais, il y a du monde quand même à Columbus, tu vois. Et je me suis dit, ah oui, putain, mais merde, c'est vrai que en fait, c'est tout le monde qui a ce truc. Parce que pareil, après, quand tu vois les gens se battre dans la rue, tu les vois que dans une rue à Columbus, tu vois. Alors bon, effectivement, c'est aussi peut-être un choix délibéré, hein. Ça aurait été peut-être débile de cutter sur d'autres villes du monde, juste histoire de montrer l'ampleur du truc. Mais je me suis fait la réflexion, je me suis dit que ça m'a un peu manqué, que ça manquait d'ampleur sur ce truc C'est mondial. Tu vois, on te parle de plus grosses ressources économiques du monde, que ça a tout changé, que tout le monde est dessus. Et t'as le quartier des piles et t'as 3 rues où ils se poursuivent en bagnole, quoi. Bon. Après, effectivement, ça fait que rendre l'Oasis plus vaste et intéressant hein, aussi. Hein. Donc, l'un dans l'autre. ben, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas un film qui aurait gagné à être un diptyque? Peut-être. Tu vois ça, alors après, tu peux te pignoler et te sortir tout. C'est ça qui est pratique avec ces histoires de symbolisme et tout ça, c'est que tu peux tout justifier après. Mais tu vois, la dualité, réalité, virtuelle et tout ça. Bref, je pense que ça aurait pu gagner à être un diptyque en développant
plus le réel, en créant plus d'enjeux, parce que finalement, moi, les enjeux du monde virtuel, ils ont toujours été très... Enfin, pour moi, tout le long du film, ils sont très faibles. Ça aurait pu gagner, je pense. Ça aurait pu. Maintenant, le film est ce qu'il est, c'est comme c'est Mm. fait. Oui, De toute manière, et d'ici 15 ans, très d'ici 15 ans, il y aura clairement, un remake. ouais. Très Si. clairement, ça aurait été compliqué, je pense, de vendre à la Warner deux films sur un truc pas franchisé, quoi. Tu vois. C'est un film qui regroupe toutes les franchises de l'univers, donc Oui, Damned. mais Damned. oui, ouais, mais tu vois, c'est pour ça que enfin, c'est un truc que j'ai vraiment kiffé et que c'est pour ça, je pense, que le film marche sans les franchises, c'est que c'est un film ultra franchisé. D'ailleurs, tu regardes le générique de fin, hein, tu te dis que ça, légalement, ça a dû être un cauchemar à monter. Mais C'est pour ça sauf qu'il y a, que, il y a plein de trucs qui sont absents, hein. Tous les bien sûr, Marvel, tous les Star Wars, tous les trucs comme ça. bah, ils parlent du Faucon Millenium. Ils en Bon, parlent. ils en parlent. Mais par contre, si tu regardes bien, c'est que 99% de ce que tu veux, des références, elles font que passer, tu vois, et limite, elles sont dans un coin de l'écran. T'as vraiment, t'as le géant de fer qui est très important, t'as Retour vers le futur, Le Gundam, la moto d'Akira, Dakar, qui est et vachement moins bien que la vraie, je tiens à le préciser, ils ont changé des trucs dessus. Je me suis senti un petit peu roulé. Je tenais à le préciser parce que voilà, c'était important pour moi. mais voilà, tu vois, c'est pas, c'est un film franchisé, mais Oui, 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 c'est clair. C'est jamais. sans c'est- les défauts d'un film de franchise à la Marvel ou à la Harry Potter ou Franchement, à Hunger Games. Spielberg sur un best-seller qui donne l'impression qu'il va jouer sur la nostalgie. Je sais, tu sais combien il a coûté ce putain de film? Apparemment, on est sur 170 millions de dollars, un truc comme ça. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est les budgets qui veulent bien être donnés, ça compte sûrement pas le marketing. Ouais. Bah, mais ça coûte toujours moins cher qu'un Pirate des Caraïbes 5, quoi. Ça dit 175 millions. Google me dit 175 millions. Ce qui est à peine 35 millions de plus que le bon gros géant Peter, quoi. On- Ce qui est presque 3 fois plus que Jurassic Park. Euh, c'est le moment où je vais cracher un peu à la gueule de Spielberg parce que c'est important, parce que j'ai revu E.T. On en a discuté un petit peu et je suis pas étonné qu'il y ait eu cette putain de référence au géant de fer, qui est pas un film que je déteste, mais qui est pas un film que j'aime non plus, notamment à cause de ses protagonistes, et c'est la même chose dans E.T. Bon, E.T., au-delà de cette espèce d'étron sur pattes qui est l'extraterrestre, que je trouve absolument dégueulasse en termes de créature, c'est moche. En plus, tu dis qu'est-ce que c'est que cette espèce c'est cette race de trucs qui voyagent à travers l'espace et ils sont pas foutus de prendre enfin, ils ont pas une arme sur eux, quoi. Enfin, tu vois, parce qu'au début, le bordel, il s'enfuit parce qu'il est poursuivi par des humains, quoi. Il aurait eu un canon désintégreur et je veux dire, ça aurait été vite réglé. Bon, si on vient m'expliquer que c'est parce qu'il est pacifiste, j'ai envie de dire, ouais, non, mais d'accord, les mecs, ils ont inventé le voyage à travers l'espace, mais ils sont encore sur des notions de pacifisme et ces conneries-là, putain, merci les tocards. Moi, c'est ces protagonistes surexcités, gavés de sucre, un peu toute la génération, peut-être de Spielberg, et qu'il a engendré derrière, de ces gens perpétuellement dans le sucre et l'excitation et ces choses-là. Euh, que Spielberg a aussi un peu engendré à sa manière, quoi, parce que vu le carton phénoménal qui a été E.T. à l'époque, je pense que ça a dû influencer pas mal de gens et justifier pas mal de comportements chez certains gosses, comme ils se comportaient avec leurs parents, et comme ils étaient toujours hystériques et tout ça et tout ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce côté de lui. Son côté, justement, alors, depuis tout à l'heure, je préparais mon coup un petit peu en disant, mais est-ce que c'est pas un film pour enfants? Finalement, c'est peut-être les films de Spielberg que j'aime le moins, les films pour enfants. Même si on peut considérer que Le Temple Maudit, c'est un film pour enfants, mine de rien, il y a un mec qui se fait arracher le cœur, quoi. Tu vois? Alors que là, on nous montre pas les nichons de la nana de l'Overlook et de la chambre 237 et tout ça et tout ça. Qui, une fois de plus, je Bien répète, sûr. pardon?
Oui, oui, bien sûr. Bah, ouais. Ouais, ça, ils ont bien esquivé le truc, hein. Moi, je me disais, putain, mais il va le faire. Ah bah, pas mal. Ah bah non. Ah non. Mais pas loin, mais bon. Après, je sais pas, quand la vieille, elle se décompose et qu'elle lui saute dessus, est-ce qu'on voit un bout de quelque chose de nichon pourri? Peut-être, hein, si on fait pause. Je regarderai. Je prendrai beaucoup de plaisir à aller regarder les nichons pourris de la vieille. Euh, du coup, moi, j'ai beaucoup de mal avec cet aspect de Spielberg, qui est peut-être un reflet de l'enfant qui a été, tout comme ça m'énerve dans le géant de fer. Et c'est pour ça que le lien entre les deux, hein, quand il y a des mecs qui font... enfin, c'est même le mec qui se présente comme ça, quand t'as Abrams qui se présente un peu indirectement comme le fils spirituel de Spielberg, tu dis non, non, carrément pas. C'est carrément plus machin, là, Bird. Comment il s'appelle? Roger Ouais. Bird, Antonia Bird, je sais plus. Brad. Bart Bird. Euh, et carrément plus de ce côté-là, que ce soit au niveau du talent de metteur en scène, parce que moi, une fois de plus, hein, je peux critiquer les films et le fond, mais je sais reconnaître des mecs qui savent mettre en image, qui ont un vrai sens visuel, un vrai sens de la dynamique et tout et tout. Ça, j'ai aucun problème à le reconnaître et je pense qu'il faut être un parfait tocard pour dire le contraire. Par contre, je pense que c'est des crétins. Tout le savoir et comment dire, toute l'érudition du monde, quand elle est mise au service de la bêtise, elle ne sert à rien. Elle ne sert absolument à rien. Pour moi. Une fois de plus, je vais essayer de rester un petit peu humble, hein, mais c'est des conclusions que j'ai tirées qui ne m'appartiennent pas. Mais je pense que ce qui compte, c'est savoir au service de quoi tu es, quoi. Et j'avoue que je reste assez dubitatif sur ce auprès de quoi Spielberg, enfin, auprès de quoi il se met au service. Alors, 2 minutes, je vais juste coller une tarte au chat. Casse-toi, le chat. Euh, voilà, ça c'était un truc que je me sens un petit peu obligé de rajouter parce qu'après, comme l'autre fois on a fait le podcast sur Del Toro, comme j'avais dit à Guillaume, je regrette qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas pu placer dedans parce qu'on a passé trop de temps à faire tous les films. On n'a pas pu parler de son style, des répétitions et de nanani et de nanana. Mhm. Euh, je me devais de préciser ça sur Spielberg. Et aussi, au passage, balancer une petite crotte de nez sur Brad Bird, parce que c'est toujours gratos. Ça. Parce que c'est des trucs qui, moi, collent pas. Pour moi, parce que je suis français hein, aussi, je suis pas un ricain, quoi. Et ça, j'ai vraiment. Pour moi, c'est vraiment des trucs de ricains, quoi. Qui choquent pas les ricains, mais moi, ça me fout en l'air. Donc voilà, j'ai précisé mon petit truc. Ça, c'est bon, c'est fait. Mais Ouais. je bouge pas d'un centimètre par rapport à ce qu'on a dit dans la partie sans spoiler en disant allez voir ce film, c'est franchement un film qui vaut le coup. Et Et c'est ben presque ma voilà. conclusion. Que dire après ça? Moi, Ouais. j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, hein. Ben oui, mais mon petit gars, viens ici, viens te faire une cure ici de bon sens, de calva et de jeux vidéo pourris. Parce que, enfin, non, là j'ai un bon jeu. Je me suis chopé le jeu Dragon Ball. Dragon Ball sur PS4, attention, ça dépote. Ça fait longtemps que je m'étais pas acheté un jeu neuf, hein, putain. J'ai revendu Smash Bros, j'ai revendu plein de trucs là. Oh, Ah ouais, ouais. Bah oui, 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 oui. Bah j'y joue pas, il me faut du pognon, donc. Et puis tu sais, les annonces, alors c'est simple, hein. Les gens, vous voulez vendre un jeu, faut qu'il y ait écrit Mario dessus. S'il y a écrit Mario, dans les 3 jours qui suivent, il est parti. Le jeu. C'est un fait. on le saura. Exactement. On aurait à mon avis encore plein de trucs à dire sur Ready Player One et puis c'est possible qu'à l'avenir on puisse le faire. Moi de toute façon, moi je vais continuer mes lives sur Twitch, que ce soit un peu de Binding of Isaac. J'ai d'autres jeux un peu là pour le moment, je pourrais pas faire de capture de PS4 parce que déjà je suis sur Mac et que vraiment c'est de la merde hein, Alex. Je sais que tu veux pas l'accepter mais faudra que tu l'acceptes, c'est tellement bridé je te jure au niveau de tout que c'est horrible. C'est une galère pas possible. Il n'y a pas de boîtier pour vraiment capturer comme il faut de la vidéo en direct de la PS4 pour la rebalancer sur l'ordi. C'est un cauchemar. Mais peut-être en remote play, il faudrait que je vois. Peut-être, pas sûr. Néanmoins, je peux faire des lives sur Twitch
en parallèle avoir Alex sur Skype. On peut faire des petites discussions comme ça, des petites brèves. Si Alex passe dans le coin, me dit tiens, si on discutait de ça vite fait sur ton live de con, on peut le faire. On peut faire plein de trucs. On est en 2018, utilisons les outils de 2018. Et une fois de plus, je le reprécise, Ready Player One, c'est un film qui est gavé de plein de choses, qui est gavé de bonne volonté et d'intelligence, qui prend des risques, donc qui a ses défauts. C'est logique, à mon sens. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun aussi à ce niveau-là. C'est toujours la même. Mais bordel, allez le voir. On va pas dire allez le soutenir parce que putain, on n'en est plus là. On n'en est plus à la mendicité. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier un film comme ça, c'est dommage. Moi, je vous en veux pas. Mais sincèrement, c'est con parce que c'est franchement chouette. Et ça sera ma conclusion. Je te laisse envoyer la tienne, Alex. Ah oui, parce que donc c'est vrai que la partie spoiler, c'était en fait la partie réserve sur le film. Donc ça fait peut-être un peu, on gâche peut-être un peu le soleil de la première partie, mais effectivement, faut y aller avec ses gosses, hein, pour ceux qui en ont, faut y aller avec ses potes. Je pense que l'avantage de ces films-là, c'est que c'est un peu, voilà, un peu comme Mad Max, Speed Racer, c'est que je pense que tout le monde peut y trouver à bouffer, quoi. Ceux qui vont aller voir un gros film d'action avec du gros son et tout, bah, ils vont en avoir pour leur pognon pour 2h20. Et puis bah, après, ceux qui veulent y voir tout ce qu'on essaye d'y voir nous, dans ce podcast, par exemple, ils pourront s'amuser aussi un moment. Puis après, il y a ceux qui s'amuseront à chercher toutes les références dans chaque plan. Ça, je pense pas que ce soit le truc le plus intéressant à faire, mais pourquoi pas. Bon courage. Bon courage, les gars. Vaut mieux attendre un torrent de bonne qualité. Mais c'est l'enfer. C'est l'enfer, il y a trop de trucs. Trop de trucs de partout. Mais bref, t'as vu qu'il y a une affiche du maire Goldie Wilson? Non, j'ai pas vu ça. Quand il se change, il cherche une tenue pour aller au club. D'ailleurs, très belle scène, la scène de danse. La caméra fait des trucs, c'est, à mon avis, à visualiser, tout ça, ça doit être un sacré bordel. Bon, bref. C'est un bâtard Spielberg quand même. Ouais, il y a quand même des trucs 71 ans. C'est quand même. Visiblement, 71 ans, c'est l'âge pour mettre la branlée aux gens sur les scènes d'action. Ouais, et bah, Speed Racer, hein, les enfants, quand même. Moi, je pense que, putain, Speed Racer, qu'est-ce que ça aurait gagné à sortir en 2018, t'imagines? Ouais. En 2018, il aurait été immédiatement compris ce film, il aurait été encore plus léché, et voilà, quoi. Wow. Pardon, je t'ai recoupé. Et bah regardez Speed Racer et allez voir Ready Player One, ou l'inverse, comme vous voulez. Carrément. Mais c'est vraiment des chouettes films qui peuvent faire plaisir à tout le monde et puis effectivement vous faire un petit peu oublier la noirceur du quotidien. Exactement. Mais à la fin de la séance, il faudra quand même sortir du ciné. Hein. Mais faudra sortir du ciné, mais vous aurez pas de. Alors, je suis pas resté jusqu'au bout, hein, mais vous aurez pas de scène post. En fait, il n'y a pas de suite pour le moment. Il n'y a pas de suite. C'est le film se suffit à lui-même et c'est fini et c'est bien. Et non, il n'y a pas de scène post-générique. Et d'ailleurs, alors, petite parenthèse, les 2 séances où je suis allé, j'ai remarqué, alors que d'habitude, les gens restent. Ouais, les gens restent parce que ils se disent sur un film comme ça, il y a une petite, hop, tu vois, un petit Easter egg à la fin. Et ben non, il y a juste un générique interminable avec des centaines de personnes qui ont l'air d'avoir bossé dessus. Ah, des animateurs, c'est pas un film d'animation du coup, hein? Alors. Ouais. Donc non, il n'y a pas de scène post-générique, mais restez quand même jusqu'à la fin, hein, parce que la musique est chouette. On n'a pas parlé de la musique d'ailleurs. Ouais, effectivement. On aurait dit du John Williams par moment. Ouais, bah, on aurait dit. Alors, c'est marrant, oui, mais alors moi, je suis vachement plus fait la réflexion sur Alan Silvestri. Ça sent, c'est Alan Silvestri, mais à 2000%.
Il y a plein d'appels à la musique de Retour vers le futur. Oui. Des petites, des petits cues bien reconnaissables. Mais allez-y, franchement, c'est chouette. Et il y a une chanson de Bruce Springsteen. Voilà. Elle est quand ta zik de Bruce Springsteen en fait parce que Je leur dis. Quand il gagne la première clé et qu'il va claquer tout son pognon, D'accord, d'accord. t'as une musique derrière, c'est Ouais, Springsteen. elle est très bien intégrée. Du coup. J'ai pas fait Bah, attention. Du coup, c'est à ce moment-là où je vais couper sur YouTube. Du coup, merci YouTube. Mets un pouce bleu. Suis la chaîne. Hein. Allez, bisous YouTube. On coupe. ciao.